La première chose que j'ai faite après être devenu un zombie, c'est de rassembler du lait en poudre et des couches. Car j'ai adopté un bébé humain. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ce bébé est en réalité la réincarnation de l'impératrice humaine. Dans sa vie précédente, elle a combattu partout, a traversé d'innombrables épreuves de vie et de mort, a tué de nombreux puissants d'autres races. Finalement, à cause de ces épreuves, elle est morte au combat, tuée par la mère reine dans le cosmos. Aujourd'hui, elle est réincarnée 50 ans dans le passé, au début de l'Apocalypse. Mais elle est redevenue un bébé. Et à peine arrivé, j'ai été attaqué par des zombies. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis rendu compte que j'étais devenu un zombie assoiffé de sang. Mais j'avais toujours conscience d'être humain. Chaque jour, je me nourris de viande congelée dans le réfrigérateur pour apaiser ma faim. Alors que je cherchais de la nourriture comme d'habitude, je découvre dans cette pièce un bébé de 5 ou 6 mois. Dans la maison, il y a pas mal de jouets d'enfants et des vêtements. Sur la table de chevet, il y a du lait déjà périmé. Mais le sang dans le salon semble déjà présager que les parents de ce petit bout ont probablement rencontré un sort tragique. Avec une peau aussi blanche que la neige, je me sens soudainement en larmes. Je ne m'attendais pas à ce que ma réincarnation soit si difficile. Au lieu de parents joyeux qui m'accueillent, je fais face à une horrible et sanguinaire réalité de zombies. Dans sa vie antérieure, il pouvait détruire des royaumes d'un simple mouvement de doigt. Mais, maintenant, il n'est qu'un bébé sans aucune force. Cela fait déjà longtemps qu'il n'a pas mangé. Et avec la peur immense qu'il ressent en ce moment, son corps, aussi fragile que la neige, s'est finalement évanoui sous la terreur physiologique et la faim. Je regarde ce petit gars qui ne pleure pas. Est-ce que je fais si peur que ça? Il ne va pas mourir de peur, quand même? Je tends rapidement la main pour vérifier sa respiration. Je découvre qu'il respire encore. Je peux enfin souffler. En regardant ce petit être vivant dans le berceau, qui respire doucement. De nombreuses émotions me traversent l'esprit. Peut-être que tu n'es pas destiné à mourir, petit. Tu ne devrais pas être né dans un monde aussi terrifiant. Ce petit gars doit avoir très faim depuis longtemps. En voyant ce bébé, il a même tellement faim qu'il ne peut pas pleurer. Une vague de compassion m'envahit inexplicablement. D'une certaine manière, moi et ce bébé, ne sommes-nous pas de la même espèce? Nous sommes tous deux arrivés ici par un étrange hasard. Et nous avons eu la malchance de tomber sur la fin du monde. La crise des zombies. Alors, j'ai décidé. Je vais élever ce petit bébé. Au moins dans ce monde apocalyptique en ruine. J'ai enfin quelqu'un avec moi. Même si je suis devenu un zombie à cause du virus. Je n'ai jamais pensé que j'en arriverais là. À être un prédateur sanguinaire. En reprenant mes esprits, je me rends compte que le propriétaire de cette maison est mort depuis au moins 2 jours. Ce petit gars n'a pas mangé depuis un moment. Je dois d'abord trouver du lait à boire. Ce bébé de 7 ou 8 mois est vraiment trop petit. D'autres aliments sont impossibles à digérer. Il ne peut que boire du lait en poudre. Le pot de lait en poudre sur la table de nuit est déjà vide. Je dois sortir chercher. Après avoir quitté la chambre, je referme la porte. Je déplace le lourd canapé du salon devant la porte, bloquant fermement la porte de la chambre. Ensuite, je vais à la cuisine. Mais il n'y a pas de nourriture ici. Je me dis que c'est logique. Cela fait 1 mois que l'apocalypse a commencé. La nourriture a sûrement été épuisée. Peut-être que les parents du petit gars sont sortis pour chercher de la nourriture. Ne sachant quoi faire, je monte voir aux étages supérieurs. J'arrive au 5e étage. J'utilise un pied de biche pour briser la serrure. Après avoir forcé une porte de sécurité, je découvre la scène à l'intérieur de la pièce. Je reste figé sur place. Je vois qu'il y a une zombie féminine dans cette pièce. Sa robe blanche est déjà complètement teintée de sang. En entendant du bruit, il se précipite rapidement vers la porte. Mais il voit que dehors se tiennent ses semblables. La zombie s'éloigne alors, réticente, me laissant entrer dans la maison. Je peux voir le sol du salon couvert de traces de sang. Et il y a un humain d'environ 1 mètre de haut. L'accident s'est clairement produit après l'éruption des zombies. La maîtresse de maison est devenue une zombie. Son enfant qu'elle chérissait tant est devenu de la nourriture avalée dans son ventre. Je reste là, immobile, longtemps. Je tombe dans un silence total. Je pense à ce petit bout que j'ai vu tout à l'heure. Si ce bébé n'avait pas été enfermé dans la chambre, il aurait probablement connu le même sort. Peut-être qu'il y a un peu de chance dans ce malheur. Bien que le petit soit né dans cet apocalypse. Au moins, il a rencontré cette zombie qui ne mange pas les humains. Ensuite, je vais à la cuisine. Je trouve enfin ici 2 boîtes de lait en poudre non ouvertes. Et je découvre 2 kilos de viande fraîche non pourrie. Le propriétaire de cette maison devait être là dès le début de l'apocalypse. Devenu un zombie. Donc, la nourriture à la maison est encore intacte. Je mets tout ça dans mon sac à dos. Je regarde ce zombie qui continue de tourner autour de la porte. Après un moment de silence, je me suis approché de lui par derrière. Dans ma main, le pied de biche a transpercé la tête du zombie d'un coup, le libérant complètement. Mushaksu, qui était évanoui, dans un état confus, sent une odeur délicieuse.
douceur qui envahit sa bouche. Ce parfum riche de lait fait chavirer Musashi un instant. En même temps, son corps, affamé depuis si longtemps, ressent cette douceur qu'il n'a pas goûtée depuis un moment. Instinctivement, elle se met à lécher ses lèvres, recevant un petit peu d'énergie. Musashi parvient enfin à ouvrir les yeux avec difficulté. Elle découvre avec étonnement qu'elle n'est pas morte dans la bouche du zombie. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'un zombie terrifiant est en train de lui donner à boire avec une cuillère. Suis-je en train de rêver? Ou est-ce que j'ai tellement faim que je vois des hallucinations? Elle regarde avec incrédulité ce zombie qui ressemble à une nourrice devant elle. Dans les souvenirs de ma vie antérieure, comme la neige, les zombies ne sont qu'un groupe de créatures sans aucune pensée, qui ne connaissent que le sang. Après l'éruption de la crise zombie, beaucoup d'amis et de compagnons de Comme la neige ont tous péri dans la gueule des zombies. Même Comme la neige a elle-même éliminé pas mal de compagnons blessés par les zombies, qui ont perdu la raison. Au moment où elle a vu les zombies, Comme la neige a su qu'elle était dans de sales draps. Ces monstres sanguinaires sans humanité ne vont certainement pas épargner un bébé. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle ne soit pas mangée. Ce zombie lui donnait même à manger. Ne serait-ce pas que ce zombie, c'est qu'il doit d'abord la nourrir avant de la dévorer. En train de donner du lait à un petit bébé, moi. J'ai vu le petit gars rouvrir les yeux. Mon cœur s'est un peu apaisé. Jusqu'à ce que je termine de lui donner le lait en poudre. Mais j'ai découvert que ce petit gars me fixait avec ses grands yeux brillants. À voir son air, il est clair qu'il n'est pas rassasié. N'est-ce pas que ton petit corps peut boire autant? J'ai dit cela instinctivement. Mais j'ai oublié que maintenant, je suis un zombie qui ne peut pas parler. Je ne peux émettre que quelques grognements indistincts. Cela a vraiment surpris Comme la neige. Terminé. Ce type voulait vraiment que je le nourrisse avant de partir. Jiruxu, qui venait juste de souffler, a entendu le grognement d'un zombie. Elle s'est de nouveau tendue. Alors qu'elle se préparait à être mordue, elle a réalisé que le zombie s'était retourné et s'éloignait. Juste après, Jiruxu a entendu un bruit de mélange. Peu après, j'ai apporté un nouveau bol de lait en poudre. Jiruxu était un peu abasourdie. C'était la première fois qu'elle rencontrait une chose aussi étrange. Bien qu'elle ait encore un peu d'inquiétude, son corps a instinctivement commencé à boire. Ainsi, j'ai préparé 3 bols de lait en poudre à la suite. Finalement, elle était rassasiée. En voyant le lait au coin de sa bouche, je pouvais sentir son regard insistant. Ce petit gars mange vraiment beaucoup, non? Bien que je ne sois jamais marié ni né élevé d'enfant. Dans ma compréhension, un si petit bébé ne devrait pas pouvoir manger autant. On dirait que si je veux adopter ce petit, ma pression va augmenter considérablement. Maintenant, je comprends pourquoi tant de mes collègues dans ma vie précédente travaillaient si dur. C'était pour gagner un peu d'argent pour le lait en poudre. Élever des enfants, c'est vraiment pas facile du tout. Mais heureusement, maintenant, c'est déjà la fin du monde. Je peux directement aller chercher des chiens à 0 €. Je ne m'inquiète pas de ne pas avoir assez de moyens. Il semble qu'à l'avenir, il faudra aller chercher des fournitures ailleurs. Il va falloir prendre plus de lait en poudre. Ce petit gars va sûrement manger de plus en plus. Et puis, le lait en poudre, c'est généralement bien scellé. En comparaison, il se conserve assez longtemps. Une fois bien rassasié, Jiruxu s'est allongée confortablement dans son berceau. Elle avait l'air tellement satisfaite. Après avoir eu si faim, son corps a enfin eu du lait. Pour Jiruxu, c'était comme du nectar divin. Jiruxu était un peu curieuse. C'était la première fois qu'elle voyait une chose aussi étrange. Des zombies, qui devraient être assoiffés de sang, qui dévorent de la chair partout, pouvaient en fait réprimer leur impulsion sanguinaire. Ils ne se jetaient pas directement sur elle pour la mordre. Ça, c'était déjà incroyable. Mais en plus, ils préparaient du lait en poudre et se nourrissaient avec une cuillère. C'est vraiment absurde. Dans sa vie précédente, Jiruxu avait vécu toute l'éruption de l'apocalypse. Et elle avait réussi à survivre jusqu'à la fin. Elle avait traversé de nombreux dangers. Après avoir traversé tant d'épreuves, le paysage impérial forgé à travers d'innombrables épreuves de vie et de mort. En tant qu'impératrice sans pareil, quel genre de zombie n'ai-je jamais vu? On pourrait même dire un zombie mort de ma propre main. Je ne sais même pas combien il y en a au total. Bien que ces zombies continuent d'évoluer au fil du temps, ils finiront par développer une certaine intelligence. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut se produire maintenant. Au moins, ce zombie devant moi dégage une aura très faible. Il est évident qu'il vient juste d'être transformé, et qu'il n'est qu'un zombie de premier niveau avec peu de pouvoir. Ce genre de zombie est partout dans les rues. C'est celui qui a été infecté par le virus zombie, et transformé en cela. Un zombie de ce niveau ne pourrait absolument pas éveiller une intelligence. Ce ne sont que des bêtes sanguinaires qui suivent leurs instincts. Jiruxu regarde ce zombie devant elle. Elle ne comprend vraiment pas ce qui se passe. Cependant, en tant qu'impératrice sans pareil, elle a déjà traversé diverses crises de vie et de mort. Même face à un zombie maintenant, elle ne panique pas trop. De toute façon, ce zombie, pour une raison inconnue, n'a pas l'intention de l'attaquer pour le moment. Donc, elle n'a pas à s'inquiéter de trop.
Même si ce zombie voulait vraiment s'en prendre à elle. Même si ce zombie veut vraiment s'en prendre à moi. Avant de mourir, j'ai déjà bien rempli mon ventre. Au moins, j'ai été un fantôme repu une fois. Je ne suis pas mort de faim dans mon berceau. Ça ne fait pas honte à la renommée de ma vie d'impératrice. En y pensant, je me sens de plus en plus somnole. Après plusieurs jours de peur et de faim, mes nerfs étaient à vif. Maintenant que j'ai mangé à ma faim, ces nerfs tendus se relâchent enfin. Mes yeux se ferment peu à peu. Je ne peux plus résister à ce sommeil profond. Je regarde ce bébé adorable, que j'ai nourri de mes propres mains, sauvant ainsi sa jeune vie. Sans raison, je ressens une certaine fierté. En voyant ce bébé paisiblement allongé dans son berceau, avec un visage serein et beau, mon cœur se remplit de chaleur. À partir de maintenant, dans cette ville ravagée par les zombies, je ne serai plus jamais seul. Petit, nous partageons le même sort. À peine arrivé dans ce monde étrange, tu fais face à la crise des zombies. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de toi. Ce sommeil est incroyablement doux pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Alors que juste à côté de moi se tient un zombie assoiffé de sang. Un zombie assoiffé de sang. Pourtant, il dort très paisiblement. Il ne sait même pas combien de temps il a dormi. Il a juste l'impression qu'il est en ce moment. Comme s'il flottait dans les airs. En fait, c'est ce zombie qu'il a pris dans ses bras. Ce zombie enchaîne les actions. Ça rend Mushaksu de plus en plus perplexe. Mais ce qui l'inquiète le plus en ce moment, c'est où ce zombie veut bien l'emmener. Je tiens ce bébé dans mes bras. Puis je quitte la pièce. L'endroit où je me suis évanoui après l'éruption de zombies c'est un vieux quartier. Les immeubles ici font 7 étages et n'ont pas d'ascenseur. Donc, j'ai décidé de déménager au 7e étage. La nuit précédente, j'avais déjà nettoyé tous les zombies restants dans les escaliers. Une fois arrivé au 7e étage, j'ai placé Chikin Ruxu dans ma chambre, que j'avais déjà préparée. C'est le dernier étage, ce qui permet d'isoler considérablement la circulation de l'air et des sons. Pour l'instant, c'est un endroit relativement sûr. Devant ce bébé, j'ai instinctivement envie de retrouver l'humain que j'étais autrefois. Alors, je prépare cette pièce. Moi, qui étais autrefois humain. Alors je me prépare à transformer cette pièce. Considérez cela comme notre futur chez nous, moi et le petit. Je dois aussi progressivement retrouver une vie humaine. La pièce, qui était à l'origine pleine de poussière, a été nettoyée à l'avance par mes soins. Le plus important, c'est que, dans cette pièce, j'ai découvert pas mal de vêtements pour bébé, ainsi que des couches, des biberons et des jouets. Il y a de fortes chances que, auparavant, le propriétaire de cette pièce avait aussi des enfants. Il est très probable qu'après l'épidémie de zombies, la famille ait dû fuir en toute hâte. Je me tiens devant la fenêtre, regardant le désastre à l'extérieur. Et je m'étire lentement. Je ne sais pas si c'est à cause de ce bébé. Mais même en regardant ce monde en ruine, je ressens beaucoup de motivation et d'espoir. Je sors alors une couche, prêt à changer Jiruxu. Ces couches absorbantes et sèches sont vraiment l'une des grandes inventions de l'humanité. Jiruxu, à cet instant, ressent une légère frisson sur son cuir chevelu. Se faire nourrir par des zombies, c'était déjà suffisant. Mais maintenant, elle doit aussi changer des couches. Contrairement à ces créatures qui agissent par instinct. Ces couches pour bébé sont une invention propre à l'humanité. Ce n'est pas simplement une question d'instinct pour réussir à les changer. À cet instant, dans l'esprit de Jiruxu, une idée incroyable surgit soudainement. Une idée incroyable me vient soudain à l'esprit. Est-ce que ce zombie a conservé la conscience humaine? Il ne peut s'empêcher de se remémorer sa première rencontre avec ce zombie. Les autres zombies ne savent que frapper aux portes avec frénésie. Ou gratter la porte avec leurs doigts, c'est différent. Mais ce zombie a d'abord tourné la poignée de la porte. Cela signifie que le zombie savait ouvrir une porte. Comme la chambre était verrouillée, il a utilisé un pied de biche pour forcer la serrure. Auparavant, Jiruxu, trop affamée et terrifiée, n'avait pas remarqué cela. En y repensant maintenant, elle réalise que quelque chose cloche. Depuis quand un zombie utilise-t-il un pied de biche? Et puis, ce zombie ne l'a pas directement dévoré, mais a plutôt utilisé un bol pour préparer du lait en poudre et se nourrir. C'est tout simplement contraire à la logique. Aujourd'hui, il a même changé sa couche. Y a-t-il quelque chose de plus absurde que cela? À cet instant, Jiruxu est extrêmement excitée, comme si elle avait découvert un nouveau continent. Mais attendez une minute. Ce zombie devant elle ne ressemble pas du tout à une femme. La grande impératrice a été changée par un homme en couche. Jiruxu écarquille les yeux, réalisant enfin qu'elle vient de se faire voir complètement. Ses émotions deviennent très intenses. Il faut savoir qui il était. Mais il n'a même jamais touché la main d'un homme. Même s'il se trouve dans un monde apocalyptique. Sa peau est aussi blanche que la neige. Il n'a jamais eu de contact intime avec une femme. Il ne s'attendait absolument pas à ce que son amour de toute une vie se termine à cause d'une couche. Sa peau aussi blanche que la neige était à 2 doigts de pleurer. Il ne s'attendait pas à ce qu'après sa renaissance, il rencontre toutes sortes de malheurs. Ce zombie, ne va-t-il pas me prendre pour sa fille? En parlant de ça, son cœur saigne comme un poulet.
Dans son esprit, il ne peut s'empêcher d'imaginer une triste histoire. Peut-être que ce zombie avait une fille qu'il chérissait avant l'apocalypse. La vie humaine n'a aucune valeur. Face à ces zombies assoiffés de sang, il ne reste qu'un humain sur 10. Surtout au début de l'épidémie de zombies. Pour les gens ordinaires vivant en ville, il n'y a presque aucune chance de survie. Il est probable que la fille de ce zombie soit déjà morte après l'arrivée de l'apocalypse. Et lui, dans son esprit, continue de penser à sa fille. Ce lien familial qui transcende la vie et la mort fait que ce zombie, censé être sanguinaire, me prend pour sa fille. Pour que ce zombie, qui devrait être sanguinaire, me considère comme sa fille. C'est pourquoi, en se voyant, il montre une douceur différente des autres zombies. Tout ce que ce zombie fait pour lui, c'est en fait ce qu'il avait fait pour sa fille. Même s'il est devenu un zombie, il ne peut toujours pas se détacher de sa fille. Nu comme la neige, il est touché. Et il ressent aussi de la pitié pour lui. Imaginez une personne qui avait une famille heureuse, soudainement confrontée à la fin du monde. Tout ce qui lui était familier a changé d'apparence. Même lui est devenu un zombie assoiffé de sang. Et il a perdu ses proches. Le plus triste, c'est que ce zombie, après avoir tout perdu, conserve encore sa conscience humaine. Il est clairement mort. Mais il doit continuer à vivre dans la douleur, errant seul dans cette ville dévastée, où il n'y a plus un seul endroit intact. Il erre, désespérément seul, parmi cette horde de zombies, sans personne avec qui vraiment interagir. À cause de sa conscience humaine, il ne peut pas vivre comme les autres zombies, se contentant d'une vie de sang et de souffrance. Mais étant devenu un zombie, il ne peut plus s'intégrer parmi les humains. Il peut seulement regarder ses semblables d'autrefois, pointer des armes vers lui, a pointé son arme sur moi. Ses yeux étaient remplis de dégoût et de haine. Que ce soit des zombies ou des humains, il n'avait plus de place où se tenir. On aurait dit qu'il était en dehors de ce monde, le plus solitaire des êtres. Ce monde est incroyablement vaste, terriblement vide. Mais il ne pouvait pas avoir un seul compagnon à ses côtés. Cette expérience de marcher seul dans le monde, rendre la vie insupportable. En regardant ce zombie devant lui, il poussa un soupir intérieur, avant de devenir l'impératrice humaine. Dans le monde d'avant, il n'était qu'une petite fille simple et gentille, avec aussi sa part de douceur intérieure. Puisque tu m'as prise pour ta fille, alors je déclare. Désormais, tu es le papa zombie ici. Une fois la chambre rangée, il était temps de penser à la question des réserves alimentaires. Avant, je me contentais de grignoter de la viande congelée des magasins. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Le petit est encore si petit. Il y a beaucoup de choses à considérer. Avec ce peu de lait en poudre que j'ai ramené à la hâte, ce peu de lait en poudre que j'ai récupéré à la hâte, c'est sûr que ce n'est pas assez pour le petit. À ce point, il pourrait boire 3 grands bols de lait d'affilée. Son appétit est vraiment exceptionnel. Sans parler du fait que, plus tard, quand il sera sevré, il aura besoin de manger d'autres aliments. Donc, je prévois de stocker plus de nourriture dans mon petit coin. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Pour l'instant, il fait encore jour. Du coup, je me suis allongé sur le canapé. Après tout, je suis maintenant un zombie. Même si tous les zombies dans la rue m'ignorent complètement. Ce qui m'inquiète davantage, c'est les survivants cachés dans l'ombre. Si, en plein jour, je sors chercher des fournitures, et qu'un survivant caché dans l'ombre me repère, ça pourrait susciter des soupçons. Si c'est juste attirer l'attention, ça va. Mais j'ai peur que même mon Laos et le petit soient exposés dans ce monde apocalyptique. Les humains ne sont pas beaucoup plus sûrs que les zombies. Rapidement, le soleil se couche. La ville entière plonge dans l'obscurité. Avant de partir, j'ai bloqué l'entrée des escaliers au 7e étage. D'autant plus que les zombies dans cet immeuble ont déjà été complètement nettoyés. Des zombies extérieurs ne grimpent généralement pas les escaliers sans raison. Le petit est encore jeune. Dans la pièce, il ne devrait pas faire trop de bruit. Mais en agissant ainsi, d'une part, je me méfie des zombies. D'autre part, je me méfie encore plus des humains. Après être devenu un zombie, j'ai vécu dans le magasin pendant un mois. À travers la fenêtre, j'ai vu de nombreuses tragédies après l'effondrement du monde. Au début, face à la crise de l'apocalypse, la plupart des gens pouvaient encore garder un peu de calme et de bonté. Mais avec l'aggravation des décès et la pénurie de nourriture, la part sombre de l'humanité se révèle. Cette ombre cachée dans la noirceur de l'humanité commençait à se manifester progressivement. Et ceux qui étaient les plus gentils et serviables, la plupart au début, mouraient dans la bouche des zombies. Je me souviens encore que quelques jours après le début de la crise apocalyptique, dans les rues, on pouvait souvent entendre des cris de femmes. Ce bruit ne laissait aucun doute. Ils savaient aussi ce qui se passait. Au bout de 2 semaines, la ville a commencé à manquer d'eau et d'électricité. Même des gens ont commencé à se livrer à des échanges de chair, juste pour obtenir à manger. Quant à pousser ses camarades vers les zombies, pour sauver sa propre peau. C'était tout simplement le quotidien de l'apocalypse. J'ai même vu de mes propres yeux
qu'en raison du manque de nourriture. Certaines équipes de survivants étaient devenues folles de faim. Ils n'osaient pas affronter ces zombies assoiffés de sang, mais lever le couteau contre leurs propres compagnons, même s'ils étaient déjà devenus des zombies. Face à ce désir sanguinaire, ils se retenaient encore de tuer des humains. Mais certains qui étaient encore en vie avaient déjà commencé à s'entretuer, mangeant leurs propres camarades. Ces gens avaient perdu la plus basique des humanités, et ne méritaient même plus d'être appelés des humains. Ils n'épargnent même pas les enfants. Si ces petits gars se font attraper par eux, les conséquences seraient inimaginables. Pour un morceau de nourriture, ils sont capables de tout. Peu de temps après, j'ai rempli mon sac à dos de nourriture. Le reste, je l'ai pris dans mes bras. Si à cet instant, un survivant avait une vision nocturne, il aurait pu voir une scène très étrange. Dans la rue sombre et silencieuse, un zombie assoiffé de sang, qui tient une énorme quantité de lait en poudre, et avance furtivement. En attendant, après s'être réveillé, Jiruxu découvre que la maison est vide. Où est passé Papa Zombie à cette heure-là? J'ai vraiment envie de faire pipi. Tant pis, de toute façon j'ai des couches. Quelle invention géniale! Mais à ce moment-là, Jiruxu aperçoit à travers la fenêtre qui n'est pas complètement fermée, la lune de sang dans le ciel, qui semble incroyablement étrange à cet instant. Est-ce que ce soir c'est déjà la nuit de la lune de sang? On dirait que l'ère de l'évolution mondiale est sur le point de commencer. Je regarde la lune de sang au-dessus de ma tête. Et je me sens un peu perdu. Je me dirige vers un coin et ouvre la boîte de lait en poudre. Et je découvre qu'elle est toujours blanche. Je pousse un soupir de soulagement. Je croyais que j'avais une conjonctivite. Mes yeux vont bien. Cela signifie que la lune est vraiment devenue rouge. Ignorant les changements dans le ciel, je passe la nuit à transporter frénétiquement du lait en poudre, des biberons, des couches, tous ces indispensables pour les bébés. Il y a toutes sortes de collations et de jouets pour enfants. Même des livres pour enfants n'ont pas été oubliés. Même si c'est la fin du monde maintenant, je dois quand même apprendre aux petits à lire et à parler. Mon cœur, comme la neige, regarde ce que j'ai ramené. 3 ans de préparation pour le bac, 5 ans de simulation. Soudain, j'ai eu une drôle de sensation sur le cuir chevelu. Si je ne me trompe pas, il me semble que je n'ai même pas encore un an, non? Maintenant, je m'attaque au sujet du bac. C'est peut-être un peu trop pressé. Et en plus, c'est la fin du monde et on parle du bac. Pas longtemps après, cette maison d'environ 100 mètres carrés est déjà complètement remplie. Juste à ce moment-là, j'ai soudainement ressenti une chaleur étrange à l'intérieur de moi. Il faut savoir que je suis un zombie. Mon sang a depuis longtemps cessé de circuler, devenu d'un dégoûtant brun noir. Mais ensuite, j'ai aussi remarqué que mon cerveau me démangeait terriblement. Et j'avais l'impression que mon crâne allait exploser. Je ne pouvais que m'accroupir dans un coin en me tenant la tête. Mon corps tremblait sans cesse. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Merde, est-ce que la carte d'expérience de la conscience humaine a expiré? Vais-je devenir comme ces zombies qui ne savent que dévorer du sang? J'avais enfin trouvé la détermination de reprendre ma vie en main. J'ai enfin trouvé un nouvel espoir, un nouvel objectif. J'ai enfin trouvé, dans ce monde en ruine, un compagnon avec qui je peux vivre. Je ne peux pas me résoudre à disparaître ainsi. Bien que je ne sache pas ce qui m'arrive, ni ce que je vais devenir, je dois absolument rester lucide. Les veines noires sur mon corps, leur couleur s'estompe peu à peu, passant au bleu. En même temps, sur mon épaule, la blessure, qui semble terrifiante, s'est déjà asséchée et érodée après 1 mois. Elle a l'air vraiment sale et horrible. Mais cette blessure hideuse commence à cicatriser lentement, bien qu'elle ne soit pas revenue à la normale. Au moins, elle n'a pas l'air aussi terrible qu'avant. Mais au moins, ce n'est pas aussi terrifiant qu'avant. Les ongles terrifiants commencent à se transformer peu à peu. Ses dents pointues et mobiles devenaient aussi un peu plus ordonnées. Pendant ce temps, dans cette nuit silencieuse et noire, j'ai soudainement entendu les hurlements des zombies, un après l'autre. De nombreux zombies sous la lumière de la lune ont vécu la même chose que moi. Mon corps a commencé à trembler. Et quelques survivants, enveloppés par la lumière de la lune. Mon corps commence à ressentir une chaleur intense, sans même m'en rendre compte. Sous la lumière de la lune, quelque chose a changé. Dans la chambre, ma peau est aussi blanche que la neige. En ce moment, elle est enveloppée par la lumière rouge sang de la lune. Mon petit corps commence à trembler légèrement. Je sens que tout mon corps est en feu. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Quand je me suis réveillé à nouveau, je me suis rendu compte que j'étais allongé dans la rue, et j'ai un peu bougé. Je découvre que mon corps est devenu plus agile. Ma force a également considérablement augmenté. Je regarde autour de moi, vers les zombies. Je remarque que ces zombies ont également subi des changements. Ce qui était autrefois si horrible et répugnant, après cette nuit, semble avoir pris un peu d'apparence humaine. Bien que, après la lune de sang, ma vie, qui était si monotone, semble avoir subi quelques changements. Je me suis retrouvé inexplicablement dans ce monde étrange, vivant des jours sans but. Maintenant, enfin, il y a eu quelques changements. Je passe mes journées à répéter la même routine. Chaque matin et chaque soir. Je te vois.
juste au moment où je m'apprête à ramasser des provisions pour rentrer chez moi. En passant près d'un zombie, une étrange sensation surgit soudainement dans mon cœur. On dirait qu'il y a un lien flou qui se dessine. Je ne resterai pas seul. Avec le temps, ce n'est pas possible. Absolument pas possible. Mais très vite, j'ai réalisé que ce lien unique n'est pas une étrange émotion que j'éprouve pour ce zombie, mais plutôt que dans mon esprit. Il semble qu'innombrables fils se forment, me connectant à ce zombie. Ces zombies devant moi ressemblent à des marionnettes sans conscience, comme des poupées sans esprit. Et moi, j'ai l'impression d'avoir un pouvoir spécial, capable d'injecter mes pensées à travers ces fils invisibles, comme si je contrôlais une marionnette avec des fils. Je me suis empressé de vérifier ma théorie. Alors que je concentrais mon attention, je ressentais de plus en plus le lien entre moi et ce zombie devant moi. En un rien de temps, ce zombie qui boitillait à peine s'est soudainement figé sur place. Il a commencé à lever les bras, se balançant d'avant en arrière. Dans cette rue délabrée, un zombie a même commencé à faire des exercices d'échauffement. J'ai nommé ce pouvoir étrange contrôle. Il semble que j'ai aussi l'allure d'un grand empereur. Je contrôle sans cesse les zombies. Tantôt je danse, tantôt je joue au basket. C'est dommage que ces zombies ne sachent toujours pas parler. De plus, pour l'instant, je ne peux contrôler que 2 zombies en même temps. Et si la distance est trop grande, je ne peux pas donner d'ordre précis. Soudain, j'ai pensé au petit gars qui est encore à la maison. Alors, j'ai rapidement contrôlé le zombie numéro 1 et le numéro 2, pour qu'ils portent les provisions que j'avais collectées auparavant, et se dirigent rapidement vers le quartier de Minju. En même temps, dans la chambre du 7e étage, Jiruxu, après avoir traversé cette nuit de lune rouge, commence enfin à sortir lentement de son sommeil. Et il a également éveillé sa capacité extraordinaire de télékinésie. Grâce à sa volonté, il peut contrôler des objets, voler dans le ciel nocturne, et même saisir des objets à distance. C'est vraiment une capacité qui dépasse la logique. Ce qui a le plus surpris Jiruxu, c'est que, non seulement il a éveillé la télékinésie, mais il a également retrouvé ses capacités extraordinaires de contrôle du temps de sa vie antérieure, après différentes expériences, et un long temps de réflexion sur divers cas. Dans sa vie antérieure, quelqu'un avait déjà proposé, ainsi qu'un résumé de divers cas sur une longue période. Dans la vie antérieure de la peau comme neige, quelqu'un a déjà proposé l'éveil des capacités extraordinaires, est peut-être intimement lié à l'âme des gens. Des âmes différentes posséderont des pouvoirs extraordinaires différents. Jiruxu ressent une excitation incroyable. Cette fois-ci, il est bien plus puissant qu'auparavant. Après tout, après sa réincarnation, sur la base de ses capacités initiales, il a également acquis le pouvoir de contrôler la télékinésie. Il peut donc être considéré comme un éveillé à double talent. Dans sa vie antérieure, il ne s'appuyait que sur le contrôle du temps, pour vivre dans le chaos de l'apocalypse. En grandissant, la terrifiante puissance du temps a encore plus renforcé Jiruxu, avec la capacité de contrôler tout le champ de bataille, capable de plonger le champ de bataille dans un état de stagnation, tout en pouvant accélérer ou ralentir le flux temporel autour de lui et de ses adversaires. Ce talent est tout simplement incroyable. Jiruxu a justement utilisé cette puissante force extraordinaire pour finalement se transformer et atteindre le rang d'impératrice. Et dans cette vie, non seulement il possède le pouvoir de contrôler le temps, mais aussi celui de contrôler la télékinésie. Juste à ce moment-là, Jiruxu entendit du bruit à l'extérieur de la maison. Est-ce que c'est mon papa zombie qui est revenu? À ce moment-là, allongé sur le lit, il ne pouvait s'empêcher de commencer à se poser des questions. Je me demande si ce genre de zombie avec une conscience humaine, après avoir subi le baptême du sang, peut vraiment évoluer avec succès. Est-ce qu'il pourrait, comme un humain, éveiller des capacités extraordinaires? Pendant ce temps, je suis rapidement monté sur le toit. J'ai vu mes vêtements laissés dans le couloir, toujours intacts à leur place. Je me suis alors senti soulagé. Cette fois, en sortant, j'ai rencontré un lien de sang. Et le plus crucial, c'est que je me suis évanoui. C'est la première fois depuis que je suis arrivé dans ce monde que j'ai ressenti une telle préoccupation. J'ai couru rapidement vers la chambre. J'ai découvert que le petit bonhomme sur le lit me regardait avec de grands yeux. Bien que je n'ai jamais été en couple, cette scène actuelle me donnait déjà l'impression d'être papa. Un si adorable petit bébé, dans ce monde apocalyptique, semblait avoir le pouvoir de purifier tout. Ça fait un moment que le petit n'est pas revenu. Il doit avoir faim, non? Je suis allé dans la cuisine pour préparer du lait en poudre. Juste au moment où je mélangeais le lait, le zombie, aussi, observait son père. Le père zombie. Il a remarqué que j'avais beaucoup changé. On dirait que je ressemble plus à un humain. Mais ces changements ne sont pas très évidents. Ce n'est pas du tout comme dans les souvenirs de Jiruxu. Dans l'esprit de Jiruxu, les zombies étaient d'abord des zombies de base. Et après l'apparition de cette lune sanglante, le monde entier a subi des changements étranges. Les zombies ayant subi une purification sanguine deviennent exceptionnellement grands et musclés.
Un zombie qui mesurait à peine 1,78 m pourrait évoluer pour atteindre 2 ou 3 mètres. De plus, leurs muscles augmentent de manière terrifiante. Leur peau devient extrêmement résistante. Leurs os surpassent également ceux des êtres vivants ordinaires. Ces zombies, avec leur corps robuste, sont bien plus impressionnants que les zombies normaux. Quand ces zombies apparaissent sur le champ de bataille, ils sont très difficiles à détruire. Et ils possèdent une force incroyable. C'est pourquoi ces zombies ayant cette voie d'évolution étaient généralement appelés zombies de type tank par les survivants humains dans ma vie précédente. On peut dire que c'est le cauchemar de la plupart des survivants. Car beaucoup d'armes des survivants ne peuvent tout simplement pas blesser ces zombies. D'autres zombies, quant à eux, évoluent principalement vers l'agilité. À cet égard, ils n'ont pas obtenu ce corps puissant qui croît avec terreur. La principale direction d'évolution est leurs propres membres, avec les puissants de la terreur. Ce qui est crucial, c'est que ces zombies peuvent compter sur leurs membres robustes et puissants pour grimper à l'envers sur les murs et même les plafonds, comme une faux. Ces muscles sont comme des ressorts, avec une capacité de saut extrêmement forte et une vitesse d'action rapide. Et grâce à leur corps agile et leur posture étrange, ils peuvent se déplacer avec une grande aisance dans les airs, en tournoyant et en se déplaçant avec agilité. Les survivants humains font face à ce genre de zombie. Il est très difficile de réussir à le toucher. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui rend ce zombie particulièrement terrifiant, c'est que sa langue humaine a également subi une mutation. Elle peut s'étendre et se rétracter à volonté. Et elle peut briser des briques et des pierres. Il a une agressivité très forte. Sa chair est maculée de sang, c'est très clair. Il était un survivant dans sa vie antérieure, nommé parmi les plus redoutables. Le chef du camp avait une puissance de combat extrême. Mais c'est justement à cause du manque d'expérience face à ce genre de zombie cavalier qu'il a été trahi par cette langue terrifiante juste au moment de décapiter le zombie. À cause de la particularité de ce zombie, il est donc surnommé le lécheur par les survivants. L'accent est principalement mis sur sa langue qui s'étend naturellement, et qui est extrêmement terrifiante. En plus de cela, certains zombies, après leur évolution, peuvent même faire émerger des os de leur colonne vertébrale. Et avec différentes évolutions, ces os finissent par développer une membrane. Cela forme une paire d'ailes. Ainsi, il acquiert la capacité de voler dans les airs. Il existe même des zombies d'éléments extrêmement rares qui naissent. Ces zombies. Il y a même des zombies extrêmement rares qui naissent avec des éléments. Ces zombies peuvent même, comme certains humains éveillés, utiliser des attaques élémentaires. Et ce zombie perd devant moi a l'air si ordinaire. Même après une mutation sanguine, il ne semble pas avoir de changements évidents. En parlant de cela, la peau comme la neige ne peut s'empêcher d'être un peu déçu. Il espérait qu'aujourd'hui, il pourrait voir un père différent. Après tout le monde souhaite que ses proches aient une force suffisante pour survivre dans ce monde apocalyptique. Une grande force. Tout le monde pense à cela dans son esprit. C'est une chose extrêmement difficile. S'il n'y a pas assez de force, on peut facilement être éliminé. Jiruxu, malgré la perte de son père, reste pleine de confiance. Après tout, il est évident que son père est très spécial. Il a même une conscience humaine. Dans ce monde apocalyptique, c'est extrêmement rare. Même en tant qu'impératrice, Jiruxu n'a jamais rencontré une telle existence dans sa vie précédente. Jiruxu ressent une profonde tristesse. Pauvre papa zombie. Quand je serai grande, je te protégerai. Bien que Jiruxu ait vécu des moments cruels, elle a toujours ses propres principes. Pour Jiruxu, la fin du monde ne signifie pas abandonner les siens. Vivre rationnellement dans ce monde apocalyptique ne signifie pas devenir complètement insensible. Même dans sa vie précédente, Jiruxu était quelqu'un qui rendait toujours l'appareil. Elle remboursait toujours ses dettes. D'autant plus qu'elle est maintenant réincarnée, et devenue un bébé sans défense, incapable de prendre soin d'elle-même. Si elle n'avait pas rencontré ce papa zombie un peu particulier, Jiruxu peut facilement imaginer son destin à venir. Soit elle se ferait déchirer par des zombies, soit je reste allongé tout seul dans mon berceau, à mourir de faim lentement. On peut dire que je suis ce papa zombie, qui non seulement a une dette de vie envers lui-même, mais aussi une gratitude pour l'éducation. Les poules, comme le sang, doivent rendre grâce. D'autant plus pour une telle immense faveur. Donc, même si je suis un papa zombie peut-être très ordinaire, juste un zombie de bas étage, ça ne fait rien. Jiruxu a déjà pris sa décision en secret. Quoi qu'il arrive, elle doit le protéger toute sa vie. Tu m'as élevé petit. Je te soutiendrai vieux. Ça ne devrait jamais être qu'un simple discours. D'autant plus qu'en revenant à la vie, Jiruxu, c'est aussi beaucoup de voies pour évoluer. La plupart des zombies évoluent principalement en dévorant des êtres vivants, utilisant l'énergie du sang et de la chair des autres pour se donner de la force. Par exemple, les zombies dévorant des humains ou d'autres créatures est en quelque sorte un instinct de purification biologique. Et en plus de cela, il y a une autre méthode.
qui consiste à exercer une légère influence sur les semblables, formant une fusion dans le cerveau. Ces zombies particuliers ayant éveillé des capacités extraordinaires, peu importe leur espèce, auront tous dans leur esprit, en réfléchissant, créé une fusion unique. La fusion est le cœur principal de la perte de capacité. Mais seule la perte de capacité qui a réussi à s'éveiller peut fusionner dans l'esprit. La perte ordinaire n'existe pas. Jiruxu a déjà des plans en tête. Bien que son père ait une constitution plutôt médiocre. Mais qui a dit qu'elle n'était pas l'impératrice? Dans sa vie précédente, il a pu se frayer un chemin dans un monde apocalyptique, atteignant le rang d'impératrice. Après sa renaissance, avec une base d'expérience, elle a même acquis une puissante capacité d'éveil. Jiruxu est convaincu que dans cette vie, elle grandira plus vite que dans sa vie précédente. Plus forte. Au pire, une fois qu'elle aura grandi, elle ira piller les rivières de purification des zombies. Jiruxu a déjà pris sa décision. Même si elle doit utiliser ces rivières d'or pour accumuler, elle fera de son père un zombie de haut niveau. Quand ce zombie de haut niveau subira un grand changement, ce type de zombie aura déjà la capacité de parler, ne se contentant plus de hurler comme les autres zombies. Ne t'inquiète pas, papa, je suis un potentiel prometteur. Je te soutiendrai, tu ne perdras pas avec moi. En pensant à cela, en y réfléchissant, le poulet comme la neige, c'est instinctif. Je dois me lécher le coin des lèvres comme une tétine. Je ne savais pas du tout ce que pensait ce petit. Je le regardais simplement, fixant intensément. Je trouvais cela tellement drôle. Ses pupilles étaient bien distinctes entre le noir et le blanc. Ça avait l'air vraiment adorable. Que ce soit dans une vie antérieure ou celle-ci. C'est la première fois pour moi d'observer un bébé de si près. Je me suis soudain rendu compte que ces bébés semblent porter une lueur d'espoir qui nous fait vouloir nous y plonger. Petit, grandis en toute sérénité. Ne t'inquiète pas pour le monde extérieur. J'ai encore trouvé 2 nouveaux gardes du corps pour toi. Ils sont en bas, en train de surveiller. Tous les 2. À partir de maintenant, notre vie sera beaucoup plus sûre. Je suis assis là, au bord du lit, regardant tranquillement le bébé sur le lit. Petit, grandis vite. Papa t'a ramené plein de jouets cette fois. Des poupées Barbie et des ours en peluche. Tu n'as pas à t'inquiéter de perdre ton temps à jouer. 3 ans de préparation pour le bac, 5 ans de simulation. Je te les ai tous rapportés. À cet instant, j'ai complètement saisi cette opportunité. Un petit gars trouvé par coïncidence, que j'élève comme ma propre fille. Après avoir réfléchi un moment, je lui ai donné un nom. On l'appellera Kiki. Ne t'inquiète pas, Kiki. Papa va te faire grandir sans souci. Même dans ce monde apocalyptique. Papa te donnera un endroit paisible qui t'appartient. En regardant les résultats de ma nuit, j'ai hoché la tête, satisfait. Tous les espaces de rangement dans cette pièce, et les zones vides, sont remplis de toutes sortes de provisions que j'ai déplacées. Même si Kiki a un bon appétit, ça devrait largement suffire pour longtemps. Après tout, peu importe combien il mange. Il n'est qu'un bébé, qui ne peut boire que du lait en poudre chaque jour. J'ai déjà préparé pas mal de provisions. J'ai décidé de rester à la maison un moment. Dans ce monde apocalyptique, la clé, c'est de survivre. De plus, je viens de réaliser que j'ai éveillé la capacité de contrôler les morts. Cela signifie que ce monde n'est pas si simple que ça. La nuit dernière, cette vague de sang, cela me rend très inquiet. Je ressens des changements en moi. Je ne peux pas garantir que les autres zombies soient comme ça. Personne ne sait quelle puissance étrange ces zombies pourraient avoir après leur évolution. J'ai décidé de rester prudent un moment. Après tout, je viens juste de renaître dans ce monde. Et je me fais déjà attaquer par des zombies. Après avoir donné le biberon à Kiki, je reste un moment à observer à l'intérieur. J'attends, pour confirmer qu'il n'y a pas de problème dans le monde extérieur, avant de penser à sortir. De toute façon, je suis déjà bien équipé maintenant. J'ai rassemblé pas mal de provisions. Je ne me soucie pas de rester quelques jours de plus. Ce monde est vraiment très étrange. Chaque instant, il y a des changements surprenants. Si c'était juste moi, ça irait. Au pire, j'accepterais cette vie entre humains et monstres. Mais maintenant que j'ai Kiki, je dois devenir plus fort. Je suis allé dans le salon, et j'ai ramassé un grand couteau en acier d'environ 1 demi-mètre. Le dos de la lame est plus épais que la lame elle-même. Parfait pour couper pendant longtemps. C'est un type typique de machette. Mais clairement, les anciennes règles ne s'appliquent absolument pas à ce monde apocalyptique. Après une nuit de sang, en plus de posséder la capacité de contrôler d'autres zombies, mon corps lui-même a également beaucoup gagné en force. Et ma sensibilité corporelle est désormais semblable à celle d'un humain normal. Auparavant, mes membres étaient rigides. Je ne pouvais faire que des mouvements simples. Maintenant, même si je manie ce couteau, je le fais avec une grande fluidité. Dans les airs, la lame scintille, avec une lueur argentée. Bien que je n'ai jamais vraiment pratiqué de technique de combat, en tant que zombie, ma force physique est supérieure à celle d'un humain normal.
En me basant sur les arts martiaux que j'ai vus dans des romans et dans des films, je commence à m'entraîner dans le salon. La lame est extrêmement tranchante. C'est tout simplement une arme de combat rapprochée. Ce couteau a bien plus de puissance qu'un pied de biche. J'ai confiance que, avec ce couteau, je peux certainement trancher la tête d'un zombie en deux. Et alors que je pratique mes techniques de combat, mon corps comme de la neige commence à réfléchir à mes capacités innées. Dans cette vie, Jiruxu est comme la neige. Elle possède deux puissants talents. L'un est le contrôle du temps. Tant que la force de la pensée est suffisante, elle peut être libérée. Et l'autre, c'est le talent récemment éveillé de Jiruxu. Le contrôle de la pensée. Jiruxu concentre sa pensée sur une aiguille en argent sur la table de nuit. Puis, sous le contrôle de sa pensée, l'aiguille commence à flotter lentement dans les airs. L'aiguille flotte au-dessus de la tête de Jiruxu. Et cela semble vraiment incroyable. Bien que, pour l'instant, Jiruxu contrôle les objets lentement. Elle croit que, si elle a suffisamment de temps pour s'entraîner, elle deviendra certainement une méthode puissante pour tuer sans laisser de traces. Et avec l'augmentation progressive de sa force de pensée, le poids des objets qu'elle pourra contrôler continuera également à augmenter. Pour l'instant, elle essaie avec l'aiguille. Peut-être qu'après un certain temps, elle pourra la contrôler pour qu'elle vole. Ainsi, le temps passe. 2 jours se sont écoulés. Pendant ces 2 jours, je m'entraîne à l'art du couteau dans le salon, tandis que Jiruxu s'exerce à son jade dans la chambre. La force du ciel, ils vivent tous les deux très bien. Ils se donnent à fond pour offrir une meilleure vie l'un à l'autre. Ce jour-là, après avoir nourri Jiruxu, je me suis soudain rendu compte qu'il y avait du mouvement à l'extérieur. En regardant par la fenêtre du balcon, j'ai vu 2 zombies dans la rue qui se battaient. Et le bruit de cette bagarre était vraiment fort. Sinon, je ne l'aurais pas entendu depuis le 7e étage. Je ne pouvais m'empêcher d'être un peu perplexe. Autour de ces 2 zombies, je ne voyais pas l'ombre d'un humain. Après un mois passé ensemble, je connais assez bien mes semblables. Bien que les zombies soient sanguinaires et sans pitié, ils semblent comme des machines à tuer sans émotion. En général, les zombies ne s'attaquent pas entre eux, à part pour se battre pour de la nourriture. Il est rare que des guerres civiles éclatent parmi eux. Mais il est clair que il n'y a pas de nourriture à se disputer en bas. Ces 2 zombies semblent un peu étranges. J'ai soudain réalisé que ces 2 zombies n'étaient pas ordinaires. L'un d'eux était plutôt grand et musclé, tandis que l'autre était petit. Mais il était beaucoup plus rapide qu'un zombie normal. Je n'ai aucun doute que si je me retrouve face à ce zombie, un coup de poing de sa part me mettrait à coup sûr dans un état de choc. Complètement fini. Et en face de ce zombie massif, le corps de l'autre zombie est relativement plus fin. Mais ses griffes ressemblent à 5 poignards, qui, en passant légèrement, peuvent laisser 5 fissures sur la carrosserie, à l'intérieur du bâtiment. En voyant ces 2 puissants zombies s'affronter, j'éprouve aussi une grande peur. Ces 2 derniers jours, je me suis inquiété de savoir si cette lune de sang allait avoir un impact sur d'autres zombies. C'est pourquoi je ne suis pas sorti. Maintenant, il semble que ma décision était vraiment très sage. La puissance de combat individuelle de ces 2 zombies est de loin supérieure à la mienne. Ces 2 derniers jours, en pratiquant mon maniement du couteau, j'avais confiance de pouvoir facilement trancher un zombie ordinaire. Mais maintenant, ces 2 zombies en bas m'ont vraiment donné une leçon. Si Chicken Blood était là, il aurait certainement pu reconnaître le type de ces 2 zombies. L'un est un zombie de type tank, bien musclé. L'autre est un zombie agile. Ces 2 zombies. On peut dire que c'est un type de zombie assez courant parmi les zombies évolués. C'est aussi un des zombies qui fait beaucoup de soucis aux survivants au début de l'apocalypse. Bien que je ne sache pas exactement quel type de zombies sont évolués, je peux quand même juger que ces 2 zombies, peu importe lequel, représentent une catastrophe pour les zombies ordinaires. En ce moment, je suis vraiment heureux d'avoir été prudent. Après tout, si je n'étais pas resté ici si longtemps, il est très probable que je me serais fait avoir par ces 2 zombies, ou par des zombies de ce genre. À l'heure actuelle, ce monde est bien plus terrifiant que ce que j'imaginais. Mais je suis curieux. Pourquoi ces 2 zombies se battent-ils soudainement? Est-ce que les zombies dehors sont devenus fous de faim? Ça ne doit pas être possible, non. La chair de zombie est tellement dégoûtante. En tant que zombie, je ne trouve vraiment pas que ma chair ait un bon goût. Le bruit de la bataille entre ces 2 zombies en bas devient de plus en plus fort. Ne me dites pas que les zombies dehors sont déjà devenus fous de faim, ça ne peut pas être vrai. La viande de zombie est tellement dégoûtante. En tant que zombie, je ne pense vraiment pas que ma propre chair ait un bon goût. Le bruit de combat de ces 2 zombies en bas devient de plus en plus fort. Plusieurs petites voitures autour ont été écrasées et déchirées par eux. Finalement, après une bataille chaotique, un tank. Les zombies ont brisé la colonne vertébrale des zombies agiles. Cela m'a fait frissonner au fond de moi. Mais j'ai remarqué une chose. Un zombie tank. Il a sorti un morceau de métal blanc de la tête d'un autre zombie. Qu'est-ce que c'est? En voyant ce métal blanc,
Une étrange envie a surgi en moi. On dirait que j'avais une envie pressante d'obtenir cet objet. Bien que je ne sache pas ce que c'est, je pouvais sentir que mon corps désirait instinctivement cet objet. On aurait dit que si je mangeais ce métal, cela serait très bénéfique pour mon corps. Est-ce que cette bataille entre les deux zombies était pour se disputer le métal dans la tête de l'autre? Le gros zombie, après avoir mangé ce morceau de métal blanc, a immédiatement commencé à frapper sa poitrine en poussant des rugissements. Les zombies ordinaires autour, en entendant ce bruit, se sont figés. Puis, tous ont choisi de prendre leur distance. On aurait dit qu'ils ressentaient instinctivement de la peur face à ce zombie de grande taille. Bien que je ne sache pas ce que c'est que ce métal blanc, même si je ne sais pas ce qu'est cette rivière dorée blanche. Mais en voyant cette situation, je peux être complètement sûr que cette rivière d'or doit être bénéfique pour les zombies. Peut-être que cette rivière d'or peut améliorer les capacités acquises par les zombies après leur évolution. Si je peux ingérer ce gros morceau de rivière d'or, peut-être que je pourrai contrôler plus de zombies. En ce moment, mes pouvoirs psychiques ne sont pas très puissants. Mon maximum est de contrôler seulement ces deux zombies. Affronter de front n'est certainement pas une option gagnante. Pour l'instant, je dois compter sur la ruse. Mais je n'ai pas agi de manière imprudente. Élaborer des connaissances sur la rivière d'or doit se faire lentement. Après tout, je veux devenir plus fort, pour permettre à Kiki de grandir en bonne santé dans ce monde. Mais si je foire tout, et que je meurs aux mains de ce gros morceau, alors personne ne s'occupera de Xiao Kiki. Je ne peux pas perdre de vue l'essentiel. Allongé sur le lit, Mi-Juxu a également entendu le grand bruit à l'extérieur. Bien qu'en raison de son état actuel, elle ne puisse pas voir ce qui se passe en bas. Mais après sa renaissance, elle peut deviner à peu près ce qui se passe. Après la nuit de la lune de sang, le monde entier a connu un pic d'évolution. Les zombies, après avoir obtenu des talents éveillés. Les zombies. Il y a aussi beaucoup d'êtres puissants parmi les zombies. Et ceux qui se trouvent dans le nid de zombies. Et ceux qui se trouvent dans le nid de cadavres. Les autres animaux qui ont survécu commencent aussi à se transformer en bêtes féroces après l'exposition au sang. Les zombies et les bêtes féroces s'entretuent pour continuer leur évolution. Et les survivants humains ne fuient plus simplement dans la panique face aux zombies. Après l'exposition au sang, ils ont déjà acquis la capacité de lutter contre les zombies. En même temps, les humains commencent à étudier, en chassant les zombies, et en fusionnant avec les bêtes féroces, pour développer des gènes surhumains, afin de se renforcer continuellement. Cependant, cette nécessité de renforcer les gènes surhumains n'est qu'un produit précoce de la mutation sanguine mondiale. Jiruxu, lors de sa réincarnation dans sa vie antérieure. À cette époque, les humains avaient déjà découvert des méthodes d'entraînement beaucoup plus puissantes. Grâce à ces méthodes d'entraînement, les humains pouvaient acquérir de manière plus parfaite et plus efficace la force pour se renforcer. Et Jiruxu, en tant qu'impératrice sans pareille parmi les humains, avait pratiqué dans sa vie antérieure la technique de cultivation la plus avancée, la méthode de respiration en verre. Dans sa vie antérieure, Jiruxu avait traversé une lutte initiale, extrêmement difficile et longue. S'appuyant sur son puissant talent inné, elle avait réussi à se frayer un chemin à travers la mer de sang de Lion Mountain à plusieurs reprises. Et ensuite, c'est grâce à cette puissante méthode de cultivation qu'elle a progressivement atteint le rang d'impératrice. Aujourd'hui, la vague d'évolution a déjà commencé. Jiruxu le sait très bien, qu'elle a simplement perdu ses capacités. Cette perte de puissance ordinaire et inférieure rend la survie de plus en plus difficile dans ce monde cruel. Jiruxu comprend qu'elle doit rapidement renforcer ses capacités, non seulement pour protéger ses propres zombies, mais aussi pour avoir suffisamment de force pour se défendre. Heureusement, les souvenirs de sa vie précédente et ses techniques n'ont pas été oubliés à cause de sa réincarnation. Bien qu'elle soit actuellement un bébé, elle peut tout de même pratiquer la méthode de respiration en cristal. Dès que Jiruxu commence à utiliser la méthode de respiration en cristal, on peut voir son petit corps commencer à trembler légèrement. À chaque inspiration et expiration, une grande quantité d'éléments énergétiques affluent, rendant les os de Jiruxu de plus en plus solides. Sa chair devient également plus vivante. Surtout que Jiruxu, en tant que bébé, a actuellement une force mentale très faible. Mais grâce à ces éléments énergétiques, elle est en train de se renforcer continuellement. Quand je reviendrai de l'étage inférieur dans la chambre, Jiruxu est toujours plongé dans sa cultivation. Jiruxu est toujours plongé dans son entraînement. Je ne savais pas que Jiruxu était comme la neige. C'est en méditant, en voyant Xiao Kui allongée sur le lit, tremblante de tout son corps. Un immense souci m'envahit. Ne serait-ce pas un rhume à cause du froid de la nuit? Quand un bébé tombe malade, c'est un gros problème. Je me dépêche de prendre une couverture à côté. Je la couvre doucement. Avant l'apocalypse, un bébé malade pouvait encore aller à l'hôpital. Mais maintenant, dans cet apocalypse, où trouver un hôpital pour enfants? Il n'y a que des zombies assoiffés de sang. Sentant un mouvement sur moi, Jiruxu se réveille de sa méditation. En ouvrant les yeux,
Elle découvre le dos qui la couvre. Et le zombie inquiet qui se tient à côté. Un sourire apparaît sur le visage de Jiruxu. Une chaleur douce envahit son cœur. Dans sa vie précédente, Jiruxu a grandi dans un orphelinat. Elle a appris très tôt à être autonome et forte. Grâce à des bourses et des aides, elle a pu terminer ses études universitaires. Maintenant, elle a enfin la chance de revivre. Mais ses parents, à l'éclatement de l'apocalypse, sont directement partis. Jiruxu ressent pour la première fois la chaleur de l'amour paternel. Même si l'autre est un zombie. En voyant que Xiaokui n'a rien, je me sens soulagé. Inconsciemment. Mes pensées ont déjà été captivées par ce petit gars. Dans ce monde apocalyptique en ruine, un bébé plein d'espoir est sans aucun doute le plus grand encouragement pour l'humanité. En voyant Xiaokiki, tout va bien. Je commence à réfléchir à comment gérer ce zombie à l'extérieur. Ce gros zombie est juste en face de moi. Je dois trouver un moyen de m'en débarrasser. Sinon, vivre à proximité d'une telle menace me rend toujours un peu inquiet. Je sais aussi jusqu'où ce gars va grandir à l'avenir. Alors j'ai décidé d'agir en premier. Au crépuscule, dans cette boutique sombre en face, on entend parfois un cri de zombie. Les zombies errants, en entendant ce bruit, s'éloignent instinctivement, comme s'ils avaient peur de rencontrer quelque chose de terrifiant. Dans cette boutique, le zombie musclé que j'avais vu auparavant, son corps est déjà plus fort qu'en plein jour. Mesurant près de 2 mètres, il a maintenant atteint environ 2 mètres 3. Ses bras ont également pris du volume, pendant que ce zombie continue de digérer ses gènes. Avec la force. Soudain, un énorme bruit retentit à l'entrée de la boutique. Interrompu par ce fracas, le zombie massif devint immédiatement furieux. Il frappa sa poitrine de ses poings et sortit. Sur la grande rue déserte, un zombie de bas niveau se tenait là. Il hurlait sans cesse vers le zombie tank. Si l'on observait attentivement ce zombie de bas niveau, on remarquerait que ses yeux rouges étaient vides. Le zombie tank frappa violemment sa poitrine et poussa un rugissement extrêmement fort. Sa voix élevait de loin celle de ce zombie de bas niveau. Même moi, caché dans l'ombre, je ne pouvais m'empêcher d'être un peu inquiet. Mon Dieu, ce gros bonhomme a une présence vraiment puissante. Heureusement, j'étais préparé à l'avance. J'ai contrôlé par la pensée ce zombie de bas niveau pour ramasser un pot de fleurs sur le bord de la route. Et je l'ai lancé avec force. Il a frappé juste sur le sommet de la tête du gros. Profitant du fait que le zombie tank n'avait pas encore réagi, j'ai fait tourner le zombie et je me suis enfui. Le zombie tank rugit vers le ciel. Ses yeux brûlaient de colère. Il se mit à poursuivre mon compagnon, le serviteur numéro 1 sous mon contrôle. J'ai rapidement amené ce gros bonhomme dans un magasin un peu plus éloigné. J'étais déjà là depuis un moment, à préparer 2 bouteilles de gaz ouvertes. Dans tout le magasin, l'odeur du gaz flottait dans l'air. À peine le serviteur numéro 1 est-il entré dans le magasin, que le tank zombie, avec sa taille massive, a directement percuté l'intérieur et a tout dévasté, en écrasant mon colocataire. J'ai rapidement contrôlé le zombie numéro 2 pour entrer dans le magasin. Et j'ai refermé la porte, un peu tordue, derrière moi. Puis j'ai sorti mon briquet. Au moment où une énorme explosion a retenti, le tank zombie a poussé des cris désespérés dans les flammes. Quand il a finalement réussi à s'échapper du magasin en luttant, il est tombé directement à la porte. Cela a duré plus de 10 minutes. Ce zombie, même brûlé par le feu, restait immobile. Une fois que j'ai confirmé qu'il était vraiment mort, j'ai pris mon courage à 2 mains et me suis approché discrètement. Sans hésiter, j'ai brandi ma machette et tranché la tête de ce zombie. La lame a glissé. Et après avoir fendu son crâne en 2, j'ai effectivement trouvé dans son cerveau une pièce spéciale en or. Une rivière d'or spéciale. Juste ça. Cette rivière dorée est différente de ce que j'ai vu pendant la journée. Ce n'est plus une couleur purement blanche. Mais elle a pris une teinte rouge. Et je réalise que cette rivière dorée me tente bien plus intensément que durant la journée. Il se pourrait que cette rivière dorée d'un blanc pur soit la rivière dorée fondamentale, née de l'évolution de ces zombies. Et quand ces zombies se sont dévorés les uns les autres, pour renforcer leur pouvoir, la rivière dorée s'est teintée de rouge. Si toutes ces rivières dorées devenaient rouges, ne seraient-elles pas encore plus puissantes? Je rangeai rapidement cette rivière dorée. Puis je choisis à nouveau 2 bras de zombies en bon état. Après avoir reconnecté les 2 tiges de lion, je retournai rapidement dans le quartier. Avec ces 2 nouvelles tiges de lion pour garder la porte en bas, je montai seul au 3e étage. Après avoir vérifié que tout était sûr, je déglutis directement la rivière dorée. À la seconde suivante, je sentis la rivière dorée se dissoudre instantanément dans mon corps. Une puissance immense affluait dans mes membres. Dans mon corps, cette force m'entraînait sans cesse. Ma peau, un peu pourrie, commençait lentement à se transformer à nouveau en une forme humaine. Se transformant progressivement en une forme humaine. La force physique, l'agilité et l'endurance ont connu une légère amélioration par rapport à avant. Une puissance immense envahit mon cerveau. Moi, en pleine évolution et transformation. Je ne peux m'empêcher de pousser quelques rugissements de colère. Les zombies errant en bas
Après avoir entendu mes cris, leur corps tremble légèrement. Puis ils commencent lentement à reculer. Après mon évolution, je sens mon esprit devenir incroyablement clair et insensible. Il semble aussi plus aiguisé qu'avant. Le plus important, c'est que je peux contrôler les zombies avec une aisance déconcertante. Je me suis précipité dans la rue pour faire quelques tests. Et j'ai découvert mes pouvoirs psychiques en pleine expansion. Maintenant, je peux contrôler simultanément 5 zombies. Le plus important, c'est que j'ai acquis une nouvelle capacité. Je peux partager la vision de mes camarades. J'ai totalement maîtrisé le contrôle à distance. Avec cette capacité, je peux faire ce que je veux, sans même avoir à sortir. Il suffit de contrôler mes petits gars à distance pour agir. Et, puisque je n'ai pas besoin de me montrer, alors, tuer, mettre le feu, et voler sera beaucoup plus facile. À ce moment-là, J comme la neige est allongée sur le lit. Elle se sent soudainement un peu troublée. Il est déjà si tard. Où est donc Papa Zombie? Le bruit énorme de l'explosion du magasin tout à l'heure. Et les hurlements terrifiants des zombies évoluaient. J'entends tout ça comme si c'était clair comme de l'eau. Les rugissements du zombie tank dans la nuit. Ça donne vraiment des frissons. Même si Jiruxu s'est battu dur après sa résurrection. Dans cet état de bébé. Face à ces zombies évolués avec une force de combat renforcée. Il n'aura d'autre choix que de mourir. Maintenant, je suis au 7e étage. Jiruxu n'est pas vraiment inquiet d'être découvert. Mais l'absence prolongée de Papa Zombie lui cause un certain stress. Les zombies ordinaires non évolués n'ont aucune chance contre ces zombies évolués. C'est la mort assurée. Mon frère, Papa Zombie, surtout ne fais pas de bêtises. Je ne sais même pas encore marcher sur mes propres jambes. Si quelque chose t'arrive, je suis fini. Jiruxu commence à douter. Si son destin n'est pas un peu trop cruel. Que ce soit dans cette vie ou la précédente, on dirait qu'il a toujours un problème avec ses parents. Maintenant, il a enfin un père zombie. Il vient juste de ressentir la chaleur de l'amour paternel. Ne va-t-il pas encore devoir faire face à un effondrement? À l'origine, Jiruxu s'entraînait avec la méthode de respiration en verre. En ce moment, dans son esprit, il n'y a que son propre reflet qui apparaît. Il était tellement troublé qu'il avait du mal à se concentrer sur son entraînement. Sans s'en rendre compte. Ces deux femmes qui s'étaient rencontrées par hasard s'étaient déjà considérées comme des compagnons essentiels dans ce monde apocalyptique. Juste à ce moment-là, un bruit de porte se fit entendre à l'extérieur. Jiruxu poussa un soupir de soulagement. Les zombies de bas niveau ne savaient pas ouvrir les serrures. Et seul un zombie comme elle, qui avait pouvait faire une chose aussi étrange. Heureusement, rien de grave ne s'est produit. Un sourire se dessina sur le visage de Jiruxu. En entrant, je vis le petit bout de chou avec un grand sourire. Si adorable que mon cœur se réchauffa. Je me dirigeai directement vers la cuisine pour préparer du lait en poudre. Bien que nous soyons toujours dans un monde apocalyptique, je commençais à avoir l'impression que ma vie avait des perspectives. Petit Kiki, papa a encore renforcé ses capacités. Je pourrais mieux te protéger. Pour vivre dans ce monde apocalyptique. Pendant les 2 jours suivant l'augmentation de ma force, je ne suis pas sorti du bâtiment numéro 5. Au lieu de cela, j'ai utilisé ma télékinésie pour envoyer mes subordonnés s'occuper de ces affaires. Mais plutôt par la télékinésie. En envoyant ces créatures sous mes ordres. Chercher des fournitures à proximité. Manipuler plusieurs choses en même temps. C'est beaucoup plus rapide que de transporter soi-même. Aujourd'hui, j'ai pris les chambres des étages inférieurs. Comme mon propre entrepôt. Divers petits trucs. Des fournitures qui pourraient être utiles maintenant ou plus tard. Les gens, je les ai rassemblés. J'ai même collecté pas mal d'outils pour affronter les zombies. En voyant ces deux-là, la scène de combat intense pour purifier les zombies. J'ai aussi réalisé qu'après ce bol de sang, pour vivre mieux, il faut absolument améliorer sa force de combat et mettre en place des mesures de défense. En contrôlant mes colocataires, j'ai ramené quelques bouteilles de gaz, les haches de secours fermées de chaque immeuble, pour allumer et fabriquer des cocktails Molotov, même des barres à mine, des pelles et des couteaux de cuisine, rien n'a été laissé de côté. Tout ce qui est utile a été récupéré. Pendant ce temps, je m'occupais soit de petits trucs, soit je cherchais une chambre vide pour pratiquer mes techniques de combat. Bien que chaque jour, je vive à peu près la même routine, je me sens quand même très épanoui. Et Jiruxu est restée allongée sur le lit. Chaque jour, elle ne fait que boire du lait et pratiquer la méthode de respiration en verre. Maintenant, son corps est trop faible. Sa peau est comme de la neige. Il doit passer par des techniques de respiration pour augmenter sa propre force. Une fois l'entraînement terminé, sa peau comme de la neige expire lentement un souffle lourd. Après un certain temps d'entraînement, son pouvoir mental est déjà un peu plus fort qu'auparavant. En entendant des bruits vagues venant du salon, sa peau comme de la neige fronce légèrement les sourcils. C'est juste une perte de soi. Je ne sais pas si c'est à cause de la préservation de la vie, la raison de sa conscience antérieure. C'est pourquoi elle sortait la nuit pour chercher des ressources. Mais maintenant, cela fait 2 jours qu'elle n'est pas sortie.
en pensant aux 2 jours de combat entre les zombies purifiés, ainsi qu'à l'explosion inexplicable pas loin de la résidence. Sa peau comme de la neige soupçonne que son papa zombie est probablement assez malchanceux. Il a sûrement déjà rencontré ces zombies extraordinaires dotés de capacités spéciales. Sa peau comme de la neige peut imaginer qu'en tant que zombie ordinaire de bas niveau, son papa zombie doit maintenant se sentir très effrayé. Non seulement il risque d'être tué par des survivants humains, mais il pourrait aussi être massacré par ses semblables zombies, voire par ses tueurs devenus plus forts. En tant que chair à canon, un zombie de bas niveau, des zombies de bas étage, utilisés comme chair à canon. Survivre dans un monde post-apocalyptique est déjà très difficile. Il faut trouver l'énergie pour subvenir à ses besoins. Prendre soin de soi est encore plus crucial pour sa sécurité. C'est vraiment lui demander beaucoup. Jiruxu se sent profondément touché. Même dans une situation aussi difficile. Son papa zombie ne semble pas avoir l'intention de l'abandonner. Il faut savoir qu'en ce monde apocalyptique, l'humanité est devenue une chose extrêmement précieuse. Jiruxu regarde silencieusement le ciel nocturne par la fenêtre. Ses yeux brillants révèlent une maturité et un calme qui dépassent son âge. Il semble qu'elle doive accélérer son entraînement. Avec le temps qui passe, de plus en plus de zombies et de meurtriers vont apparaître. Avec seulement les capacités de son papa zombie, il est extrêmement difficile de se protéger dans ce monde. Après tant de jours d'entraînement, Jiruxu a déjà réalisé certains progrès. La force de son pouvoir mental a déjà considérablement augmenté. À cet instant, sous l'impulsion de son pouvoir mental, l'aiguille en argent sur la table de nuit s'élève rapidement dans les airs. L'aiguille vole dans les airs, à une vitesse terrifiante. Associée à sa capacité de contrôle du temps, c'est quelque chose d'incroyable. Une peau aussi blanche que la neige, pleine de confiance. Je peux tout à fait tuer sans que personne ne s'en aperçoive. Même avec cette fine aiguille en argent. Grâce à ma propre force mentale, je peux facilement percer un crâne. Cependant, une peau aussi blanche que la neige ne se sent pas satisfaite pour autant. Dans ce monde apocalyptique, pour survivre, ces quelques techniques ne suffisent pas du tout. Je dois devenir plus forte pour avoir un espoir de vie. Dans le salon, je suis en train de me concentrer sur un manuel de combat. Selon ce que dit le livre, j'explore et m'entraîne sans relâche dans la pièce. J'ai déjà maîtrisé quelques techniques de combat simples. Après un certain temps d'entraînement, je suis monté au 6e étage, prêt à en découdre. Je contrôle un lion en peluche pour venir dans le salon. Puis je relâche mon contrôle mental. À ce moment-là, il devient mon partenaire d'entraînement. Je commence à lui appliquer toutes les techniques de combat que j'ai apprises durant cette période. Un zombie qui sait se battre, personne ne peut l'arrêter. Encore et encore, je m'entraîne. La vitesse de mes poings s'accélère de plus en plus. Et mon taux de précision augmente également. En regardant devant moi, ce zombie que j'ai déjà réduit en bouillie, je hoche la tête, satisfaite. J'ai hoché la tête, satisfait. Puis j'ai activé ma télécommande. Je me préparais à faire venir un autre serviteur pour augmenter la difficulté. Mais à ce moment-là, une pensée m'a traversé l'esprit. Une image incroyable a flashé dans mon esprit. J'ai découvert que les 2 serviteurs envoyés chercher des fournitures dans le bâtiment numéro 1 de la communauté Sunshine ont rencontré quelque chose de très surprenant. On pouvait voir, au 3e étage du bâtiment 1, les 2 zombies fouillaient les fournitures de manière très humaine. Mais à ce moment-là, dans mon champ de vision, une silhouette ensanglantée a soudainement filé à travers le plafond. Sa vitesse était terrifiante. J'ai rapidement contrôlé mon colocataire pour le suivre. Cette silhouette ensanglantée se déplaçait sans cesse sur les murs et le plafond. Mon colocataire que je contrôlais avait même du mal à suivre son rythme. Peut-être qu'en voyant les mouvements si étranges des 2 zombies devant eux, la silhouette au plafond s'est arrêtée. Elle ne bougeait plus. Ne bouge plus. C'est alors que j'ai pu voir clairement cette silhouette ensanglantée au plafond. Juste. L'apparence de ce monstre me surprend vraiment. Je ne m'attendais pas à ça. Qu'il puisse exister dans ce monde un zombie aussi laid. Cette silhouette ensanglantée semble avoir complètement abandonné toute forme humaine. Je ressens une peur profonde en voyant ces 2 créatures maigres. Évidemment, ce monstre sanguinolent représente une menace énorme pour les zombies ordinaires. Je commence alors à contrôler les 2 bêtes, brandissant mes bâtons vers l'avant. Mais cette silhouette terrifiante suspendue au plafond se projette soudainement avec force, ses griffes agitant l'air. En un instant, elle écrase l'un des lions. Le lion numéro 2 n'a même pas eu le temps de réagir qu'il voit une longue forme rouge transpercer sa tête. La vitesse de ce monstre sanguinolent est incroyable. Même mes 2 lions sous contrôle n'ont pas eu la moindre chance et ont été éliminés en un clin d'œil. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Qu'est-ce qui a tué mon lion si rapidement? Est-ce sa langue longue? Je ne m'attendais pas à ce que ce zombie ait évolué au point de perdre toute forme humaine. Même sa langue, déjà faible chez l'humain, peut être utilisée pour attaquer. Cette langue rouge s'élance. Et mes lions sous contrôle n'ont même pas eu le temps de réagir. Mon lion contrôlé n'a même pas eu le temps de réagir.
Un poids énorme s'est abattu sur mon cœur. Il semble que, après le sang, les capacités des zombies évoluaient, dépassent de loin mon imagination. Dans les moments qui suivent, je n'ose pas perdre une seconde. Je m'entraîne au combat tous les jours, en me battant en vrai contre des zombies, pour améliorer sans cesse mes compétences de combat. Avec cette méthode si simple, pour atteindre un maximum de progrès. Grâce à ces derniers jours d'expérimentation, j'ai déjà découvert que cette essence se produit principalement dans le cerveau des zombies purifiés. J'ai aussi tué pas mal de zombies ordinaires ces derniers jours, mais je n'ai rien trouvé dans leur cerveau. Une semaine a passé si vite. En ce moment, je fais face à 3 zombies bien costauds qui m'attaquent. Face à leurs morsures, j'esquive facilement leurs attaques grâce à ma souplesse. En même temps, pendant qu'ils attaquent, je frappe d'un coup de poing sous leur mâchoire. En un clin d'œil, les 3 terrifiants zombies sont à terre, incapables de bouger. Je me tiens au centre du salon, hochant la tête avec satisfaction. Ces zombies que j'ai trouvés étaient plutôt costauds, mais je les ai facilement éliminés. Je me sens maintenant très confiant pour affronter les attaques des zombies. Mais il a quand même été facilement anéanti par moi. J'ai maintenant une grande confiance en moi. Je peux sortir et faire face à l'assaut des zombies. Il a aussi une certaine capacité à se protéger. C'est comme un bébé, avec un corps semblable à celui de la neige. Il n'a pas négligé son propre entraînement. Avec la concentration de son pouvoir mental, il l'applique sur lui-même. On peut voir que son corps, de la taille d'un bébé, commence lentement à flotter. Bien que son corps ne grandisse pas rapidement, son pouvoir mental a réellement augmenté. Après cette période d'entraînement intensif, son pouvoir mental lui permet déjà de flotter à une hauteur d'1 ou 2 cm. Ce n'est pas suffisant. Juste un bébé peut déjà faire flotter son propre corps. Les réalisations de ce moment sont vraiment terrifiantes. Pourtant, il ne montre aucune paresse. Il sait que cette force n'est pas grand-chose. En tant que personne réincarnée, il comprend que, par la suite, avec l'augmentation des zombies évolués et des bêtes féroces, les guerres entre ces créatures deviendront de plus en plus fréquentes. Pour survivre dans cette ville infestée de zombies, il doit posséder une puissance suffisamment forte pour y parvenir. Et plus important encore, Jiruxu sait très bien qu'elle n'est pas seule en ce moment. Elle doit aussi protéger son papa zombie. Après le sang, il n'y a pas eu de mutation évidente chez son papa zombie. Il est manifestement juste un zombie ordinaire. Dans ce monde apocalyptique où les mutations commencent, les zombies ordinaires de bas niveau sont en fait les plus malchanceux, car en rencontrant des congénères évolués, ils risquent d'être tués par eux. S'ils croisent des surhumains humains, ils risquent encore plus d'être abattus par les humains. S'ils n'ont pas une force suffisamment puissante, il est très probable que son père zombie ne tiendra pas longtemps avant de tomber. En bas, ça frappe sans cesse, boum boum boum. Que fait donc son papa zombie tous les jours en bas, même si c'est à travers un étage? Je suis dans le salon au 6e étage. Mais je suis dans le salon au 6e étage, avec quelques zombies, entraînant sans cesse mes compétences de combat. Mais cela a été entendu par Jiruxu. Ce qui inquiète un peu Jiruxu, c'est son papa zombie. Cela fait déjà plus d'une semaine qu'il n'est pas sorti chercher des ressources, avec seulement ses ressources restantes dans la maison. Pour l'instant, ça ne pose pas de problème. Il viendra un jour où l'on ne pourra plus vivre sur ses acquis. Pour cela, Jiruxu comprend parfaitement. Après tout, son papa zombie n'est qu'un zombie ordinaire. Face à un tel écart de puissance, en voyant ces puissants zombies évoluer à l'extérieur, il n'a absolument aucune chance de riposter. Ce n'est pas la faute de son papa zombie. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est ce monde cruel. Jiruxu espère juste pouvoir améliorer rapidement sa force. Grâce à cette méthode de respiration en cristal, elle souhaite grandir le plus vite possible. En tant qu'impératrice humaine, Jiruxu n'aime pas se sentir comme un fardeau. Elle déteste cette sensation d'être un poids. Elle espère pouvoir protéger la vie de son papa zombie, grâce à sa puissance de combat. Ce qui est le plus important, c'est que Jiruxu ne veut pas perdre ce lien familial précieux, même si ce lien vient d'un zombie. Jiruxu, tout en canalisant l'énergie de sa technique, contrôle les aiguilles d'argent qui volent dans les airs. À mesure que la technique tourne, le regard de Jiruxu devient de plus en plus déterminé. Juste au moment où je m'apprêtais à monter pour nourrir Kiki, soudain, un zombie qui collectait des ressources à l'extérieur a fait une nouvelle découverte. On peut voir, non loin, dans une rue, un zombie dont la taille semble un peu affaiblie. Mais les 2 mains ont clairement évolué. Et la vitesse des zombies a considérablement augmenté. Ils poursuivent une personne qui s'enfuit dans la panique. Je l'ai immédiatement reconnu d'un coup d'œil. Ce zombie qui traque les survivants. C'est celui que j'ai vu ce jour-là en spectateur. J'ai vu qu'il avait été écrasé en bouillie par un gros costaud, un zombie agile. Avant même que le survivant puisse riposter, le zombie agile a tranché avec ses griffes, mettant fin à sa vie sur le champ. Quelle bonne occasion, mes yeux se sont illuminés.
J'ai immédiatement envoyé un de mes compagnons pour le suivre et le surveiller. Depuis que j'ai dévoré le fleuve d'or, et ressenti cette montée d'énergie incroyable, je ne peux plus contenir mon désir de devenir plus fort. Je garde une certaine distance avec un lion, surveillant de près les mouvements de ce zombie agile. Les 4 autres monstres zombies ont tous abandonné leur travail initial. Armés de haches de pompiers lourdes et tranchantes, ils se dirigent rapidement vers l'endroit où se trouve le zombie agile. Le zombie à la hache longue avance avec une démarche menaçante et ordonnée, comme si une bande de hacheurs défilait dans la rue. La scène est vraiment un peu terrifiante. Si les survivants voient cette scène, ils risquent de tomber dans les pommes. Après tout, ils n'ont jamais vu de zombies utiliser des armes de leur propre chef. C'est carrément du vol au-dessus des cieux. Rapidement, 5 lions zombies se sont tous rassemblés. 5 zombies ordinaires. Chacun d'eux tenait une hache de pompier, prêt à agir. Chacun affichait un regard féroce avec des pupilles rouges comme le sang. À cet instant, ils étaient prêts à bondir. Cela dégageait une pression extrêmement forte. Je n'ai pas agi à la légère. J'ai plutôt fait en sorte que les 5 zombies se balancent, faisant semblant de ne pas s'en soucier. Ils se dirigeaient vers ce zombie agile. Cela a légèrement créé de l'espace entre quelques zombies. Après tout, 5 zombies armés de haches se regroupant. À moins d'être idiot, on ne peut pas ne pas le remarquer. D'autant plus qu'avec des haches de pompiers, se rassembler n'est pas idéal pour le combat. Mais je n'étais pas assez idiot pour laisser ces zombies se disperser complètement. Après tout, ce que je voulais encercler, c'était le zombie agile, et non pas le gros type massif. Si je les éloignais trop, je crains que mes haches n'atteignent même pas leur cible, et que je me fasse éliminer un par un. Ce zombie agile n'a pas mangé de chair humaine fraîche depuis de nombreux jours. En ce moment, l'odeur du sang pour lui est tout simplement un délice rare. Ce zombie se délectait sans aucune retenue de la chair et du sang. Il y a quelques zombies dans les environs. Après avoir entendu du bruit, ils se sont instinctivement dirigés vers ici, face à des zombies de bas niveau ordinaire. Ce zombie agile a poussé quelques cris. Grâce à sa forte pression, de nombreux zombies n'osaient pas s'approcher de lui. C'est alors qu'il a pu continuer à savourer son repas avec satisfaction. Mais à ce moment-là, ce zombie a soudainement entendu des pas. Il a vu 5 zombies ordinaires, comme s'ils n'avaient pas peur de mourir, s'approcher malgré ses avertissements. Le zombie agile a de nouveau poussé un cri mécontent. Dans son ton, on pouvait sentir une certaine impatience. Cependant, ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que ces 5 zombies de bas niveau se sont précipités vers lui sans dire un mot. Allez, tuez-le. Je contrôlais 5 lions rugissants, qui se sont rapidement précipités vers le zombie agile. Auparavant, je les avais déguisés en zombies ordinaires de bas niveau, s'approchant sans but de leur cible. Après tout, l'adversaire était extrêmement rapide, et avec ces 2 qui pouvaient déchirer des voitures. Si je faisais une erreur, mes 5 lions rugissants risquaient de ne pas s'en sortir. Donc, lorsque les 2 parties n'étaient plus qu'à 10 mètres de distance, j'ai soudainement lancé l'assaut. Les 5 lions que je contrôlais étaient tous en pleine forme. Les 5 lions que je contrôle ont tous leurs membres en bon état. Un zombie mâle adulte au physique robuste. En un clin d'œil, il se retrouva devant ce zombie agile, brandissant une hache de pompier scintillante. Sans hésiter, il frappa directement. 5 créatures de bas niveau osèrent m'attaquer. Une colère démesurée brilla dans les yeux de ce zombie agile. Son corps se déplaça instantanément. Cependant, en infériorité numérique. En un seul échange, le zombie agile fut blessé, bien qu'il ait évité la plupart des attaques. Grâce à sa vitesse exceptionnelle, j'étais déjà prêt, formant une situation de semi-encerclement. Ce zombie n'avait d'autre choix que de faire demi-tour. Sinon, il allait inévitablement être blessé. On pouvait voir que le bras droit et le dos de ce zombie avaient été tranchés en un seul échange. Une de mes haches avait juste frappé entre les côtes. Sous mon contrôle, 2 zombies se tenaient face au soleil. Ce zombie agile avait une force incroyable. Sous les coups de ses griffes, il fit tomber les 2 zombies, qui reculèrent de plusieurs pas. Cependant, les 2 autres zombies, sans dire un mot, se mirent à frapper. De grandes quantités de chair furent découpées. Et voilà le zombie agile. Il a aussi subi un traumatisme énorme. Le zombie agile, rempli de rage, a explosé en vitesse. Sous ses griffes acérées, il a littéralement déchiqueté la tête d'une bête. Mais les 3 autres zombies sont déjà foncés sur lui. Les zombies agiles sont très rapides. Mais même la vitesse ne peut pas échapper à la pluie de haches. 3 haches se sont abattues sur lui. L'une d'elles a même tranché la tête du zombie agile. Peu importe les compétences, on craint toujours le coup près. D'autant plus que j'ai 5 haches. En voyant le zombie agile à terre, un frisson m'a parcouru. Cette évolution de zombie est vraiment puissante. Si je n'avais pas contrôlé la situation depuis l'arrière, ces 5 zombies de bas niveau auraient probablement été tous éliminés en 2 rounds. Pour l'instant, je n'ai perdu que 2 d'entre eux. Après avoir extrait le fleuve d'or, je l'ai mis dans ma poche, et j'ai rapidement couru vers le 6e étage de l'immeuble. En voyant ce fleuve d'or,
j'ai immédiatement ressenti que ce fleuve était identique à celui que j'avais précédemment dévoré, tous deux étant d'un blanc avec une touche de rouge. Cela signifie que le zombie agile que je viens de tuer n'était pas seulement un zombie évolué, ou bien ce sont des zombies ayant déjà dévoré Jin. Pas étonnant que ce zombie agile soit si rapide. Il a en fait déjà évolué une fois. J'ai calmé un peu l'excitation qui montait en moi. Puis j'ai avalé cette pièce de Jin. En un instant, une énergie immense a de nouveau envahi tout mon corps. C'était la même sensation que précédemment. Je supportais la montée de ma puissance mentale. Après un moment, une clarté extrême dans mon esprit est revenue. Un sourire s'est lentement dessiné sur mes lèvres. Ma force a encore augmenté. Surtout mes bras, durs comme du diamant. Même les attaques des zombies agiles capables de déchirer des voitures. Je peux les bloquer. J'ai rapidement pris le couteau en acier posé à côté. Et j'ai commencé à le brandir. Dans le grand salon, la lumière de la lame scintillait. Dans le grand salon, les lames scintillent. Une vague d'énergie traverse l'air avec une agilité incroyable. Une lueur d'excitation brille dans mes yeux. Comme prévu, dévorer le fleuve d'or augmente ma vitesse encore plus rapidement. Ma puissance de combat rapprochée a été directement augmentée de manière significative. Et maintenant, ma télékinésie est suffisante pour contrôler des zombies en pierre. De plus, la distance maximale de contrôle a déjà atteint 3 km. Énergique, je descends rapidement des bâtiments. Parmi ces hordes de zombies autour de moi, j'ai sélectionné des zombies en pierre avec des membres intacts, robustes et en bonne santé, pour former ma petite équipe de lions. À chaque lion, j'ai attribué une hache de pompier aiguisée. À cet instant, ces lions, mesurant tous 1,80 m, se tiennent fièrement devant moi, chacun portant une hache de pompier sur l'épaule. Leur présence est d'une force incroyable. Je regarde ma petite équipe de zombies. Satisfait, je hoche la tête. Il semble que la version zombie de la bande des haches soit déjà bien établie. Et peu importe votre force. En duel, je ne suis peut-être pas un adversaire pour vous, ces zombies évolués au corps à corps. Mais dans ce monde, il suffit de 3 choses pour s'en sortir. La télékinésie, c'est compliqué. Dans ce monde apocalyptique, ce qui compte, c'est la puissance d'un groupe. Des petits malins qui ne musclent pas leur cerveau. Qui a dit qu'on allait se battre en tête-à-tête ? Moi, je joue la carte de la force brute. Je fais appel à la mobilisation de masse. En voyant mes hommes devenir de plus en plus puissants, ma confiance grandit de plus en plus. Je tourne la tête vers le bâtiment numéro 1. Une lueur de meurtre froid dans les yeux. Dans le bâtiment numéro 1, se cache un monstre terrifiant, complètement différent de tous les zombies que j'ai vus auparavant. Des cadavres. Je ne sais même pas si je devrais vraiment les appeler des zombies. Lui, en tant que membre de la famille des zombies, j'ai vraiment du mal à l'admettre. Que je suis de la même espèce que ce genre de type. Contrôle perdu. Faire l'expérience de la mort de près, en première personne. Cette silhouette ensanglantée m'a laissé un choc trop terrifiant. Surtout après avoir affronté un zombie agile aujourd'hui. En comparaison, ce zombie me fait encore plus peur. Même ce zombie agile, après 2 purifications, ne peut pas résister à ma tactique de mère humaine. Mais cette silhouette ensanglantée est encore plus rapide que le zombie agile. Ses attaques sont encore plus puissantes. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il a une langue qui peut servir d'arme secrète. C'est presque impossible à éviter. Les 2 zombies ont été éliminés en un clin d'œil. La force de ces 10 mangeurs de lotus peut-elle à peine rivaliser avec lui ? Après réflexion, j'ai secoué la tête. Avec ma force actuelle, il est encore très difficile de le vaincre. Avec une telle bombe à retardement, même dormir devient difficile. De retour au 7e étage, j'ai préparé le lait en poudre à l'heure. Je l'ai donné à petit Kiki, cuillère par cuillère. Le petit a vraiment un bon appétit. Le lait qu'il boit tous les jours est vraiment délicieux. Même en plein milieu de cet apocalypse, Xiao Kiki n'a pas perdu son appétit. Après avoir fini de lui donner son lait, j'ai directement pris à côté une pile de jouets que j'avais récupérés. Jiruxu regardait son papa zombie se battre avec des gestes maladroits. À ce moment-là, elle ne pouvait que rester sans voix. Bien qu'elle ait l'air d'un bébé, à l'intérieur, c'est une impératrice redoutable, mûre et calme. Comment pourrait-elle s'intéresser à ces jouets pour enfants ? Mais après tout, c'est une bonne intention de son papa zombie. Même si Jiruxu a vécu 2 vies, elle a déjà dépassé l'âge d'être amusée par de petits jouets. Pourtant, elle se sentait vraiment réchauffée. Après tout, que ce soit dans sa vie précédente ou actuelle, elle n'a jamais connu une telle expérience d'être choyée. En voyant son papa zombie, à la fois acharné et touchant, Jiruxu a tout de même coopéré, esquissant un léger sourire. Et moi, voyant Xiao Kiki sans expression, je me sentais un peu blessé intérieurement. Être aussi choyé par quelqu'un, c'est une expérience. En voyant le papa zombie, à la fois acharné et triste, la peau aussi blanche que la neige, il coopère toujours. Il parvient à esquisser un sourire. Et moi, en voyant Xiao Kiki sans expression, je ressens aussi une certaine douleur intérieure. Après tout,
je n'ai jamais vraiment été en couple. Et je n'ai jamais eu d'enfant. Je ne peux que m'inspirer de ce que j'ai vu dans des séries télé. Au départ, je pensais que j'allais échouer. Mais je ne m'attendais pas à ce que le petit rigole vraiment. Ça m'a soulagé le cœur. Ensuite, j'ai redoublé d'efforts pour jouer avec lui. Les paupières de ce petit gars ont même tressailli. On dirait que être trop gentil n'est pas toujours une bonne chose. Considérons cela comme un entraînement pour ma force mentale. Après avoir joué un moment avec le petit, j'ai hoché la tête, satisfait. Puis je me suis approché de la fenêtre. Un sourire froid se dessine sur mes lèvres, tout est presque prêt. Il est temps de tester les intentions de ce gars. J'ai aussi sélectionné à nouveau mes coéquipiers parmi les lions errants. Après un bon tri, j'ai complété mon équipe avec 10 serpents. Chacun d'eux est grand et musclé, avec des membres sains, sans blessures causées par d'autres. Ce monstre sanguinolent m'a vraiment choqué la dernière fois. Les 2 zombies n'ont presque pas pu résister. Ils ont tous été éliminés en un instant. Cette énorme différence de puissance de combat m'a complètement dissuadé de sous-estimer l'adversaire. En regardant ce zombie à la carrure imposante, brandissant une hache de pompier, un zombie armé d'une hache de pompier, j'ai hoché la tête, satisfait. Ces pierres et ces statues se tiennent ensemble. Cette pression est vraiment très forte. Je crois que même si je rencontre des zombies costauds, en regardant ces zombies devant moi, je sens qu'il y a encore des choses qui manquent. Après y avoir réfléchi, je me suis frappé le front. Il faut juste donner des armes à ces zombies. Mais il faut au moins préparer une armure. Je me souviens qu'il y avait un magasin de scooters électriques au coin de la rue. Ils vendaient aussi des casques. Ensuite, j'ai fait irruption dans le magasin avec toute ma bande de zombies. Puis, j'ai équipé chaque zombie d'un casque de moto intégral. En les voyant ainsi transformés, je me suis senti soulagé. Ces zombies en pierre, avec leurs casques noirs, brandissant des haches de pompiers, se tenaient en ligne. Leur présence imposante. Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'une bande de motards est de retour. Ensuite, avec ma bande de zombies, nous avons avancé en direction du bâtiment numéro 1. Je veux voir si ce monstre peut résister à ma hache. Mais mon équipe de colocataires, restée dans le bâtiment numéro 5, est entrée par la grande porte mobile et a commencé à fouiller chambre par chambre au premier étage. Après être entré par la grande porte, il commence à fouiller, chambre par chambre, depuis le premier étage. Une pièce après l'autre, les vérifications s'enchaînent. La recherche des 4 étages s'est vite terminée. Mais il n'y avait toujours rien. Aucune trace de ce monstre sanguinolent. Même après avoir inspecté les 4 étages, on n'a pas vu l'autre. Ne me dites pas que cette créature assoiffée de sang s'est déjà échappée. Rapidement, l'équipe de colocataires est montée au 5e étage. Ils continuaient à chercher prudemment dans la pièce. Mais l'équipe de colocataires n'a pas remarqué qu'au-dessus de la porte de la pièce où ils sont entrés, se trouvait justement un monstre sanguinolent. Ses membres aiguisés étaient plantés dans le mur comme des couteaux. Il était accroupi au bas de la porte, sans faire le moindre bruit, ses yeux féroces fixant en bas un groupe de lions. La position de ce monstre sanguinolent était très astucieuse, juste dans l'angle mort de la vue des lions. Où diable ce monstre a-t-il bien pu aller? Il ne peut pas avoir quitté ce bâtiment, non? Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Ce monstre sanguinolent est vraiment difficile à gérer. S'il sort du bâtiment numéro 1 pour se cacher dans l'ombre, le danger augmenterait considérablement. Cela pourrait vraiment faire de lui un tueur zombie de premier plan. Juste à ce moment-là, un bruit de déchirement de l'air se fit entendre. Une silhouette sanguinolente tomba soudain du ciel, accompagnée d'un mouvement du monstre sanguinolent. Un zombie près de la porte subit un coup violent. Son corps est projeté en arrière. Il s'écrase lourdement au sol. Heureusement, j'étais préparé à l'avance. J'ai équipé ces zombies de casques intégralement protégés. Ce casque de moto est maintenant déchiré sur presque toute sa surface. La tête de mon colocataire a failli être complètement écrasée. Mais heureusement, grâce à la protection du casque, mon colocataire n'est pas mort. Je peux encore libérer ma puissance de combat. J'ai immédiatement réagi. J'ai rapidement contrôlé le groupe de Lotus. J'ai tourné mon corps. J'ai brandi ma hache de pompier. Je l'ai abattu sur cette silhouette ensanglantée. Je vois que ce lécheur de cadavres semble être irrité par l'équipe de lions qui a envahi son territoire. L'équipe est en colère, face à une pluie de haches. Il ne s'en soucie pas du tout. Il continue d'attaquer l'équipe de lions. En voyant cela, un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres. Un zombie reste un zombie. Peu importe combien il évolue. Sans évolution, il n'a pas de cervelle. Ce lécheur de cadavres se déplace sans cesse parmi les lions. Ses terrifiantes griffes agitées envoient plusieurs zombies voler. Cependant, ces lions, sous mon contrôle, tant qu'ils ne se font pas écraser la tête, n'arrêtera pas d'attaquer. Même si son corps est transpercé par le froid, la hache s'abattra toujours sur sa tête. Ce lécheur a commencé à chercher et à transpercer le corps d'un lion. Pourtant, je contrôlais le lion sans m'en soucier. Je l'ai directement serré, en tenant fermement la griffe du lécheur. Sans dire un mot, il a abattu sa hache sur lui. Plusieurs lions
se sont également précipités en avant, brandissant leurs armes. Bien que le lécheur soit très rapide, il était maintenant piégé dans le cercle des lions. Bien qu'il ait réussi à sauter en dehors, il ne pouvait pas éviter d'être frappé plusieurs fois. Comme je l'avais prévu, ce lécheur avait des muscles très développés. Avec la force d'un zombie ordinaire, la hache ne pouvait que faire couler un peu de sang, sans causer de blessures graves. J'ai immédiatement contrôlé 3 lions, et toutes les haches ont frappé au même endroit. Avec la dernière hache du lion qui s'abat, ce lécheur a enfin perdu un bras. Après avoir perdu un bras, ce lécheur, enfin, j'ai compris à quel point cette équipe de zombies était redoutable. J'ai sauté hors du groupe de lions. J'ai grimpé au plafond. J'ai immédiatement commencé à contrôler ces événements. J'ai directement lancé la hache de pompier vers le plafond. Ce zombie a réagi très rapidement. Après avoir esquivé la hache, il a directement brisé la vitre près de la fenêtre. Il s'est échappé à l'extérieur. Mes pupilles se sont rétrécies. À travers la vue de la pièce, je pouvais voir ce monstre sanguinolent sur le mur extérieur du bâtiment. Il se déplaçait comme s'il était sur un sol plat. En un clin d'œil, il avait disparu. Merde, il a réussi à s'échapper. En regardant la silhouette disparaître par la fenêtre, je ne pouvais m'empêcher de jurer. Cette fois, l'équipe n'a pas réussi à l'éliminer. Cela pourrait très bien éveiller la méfiance de ce monstre. Il pourrait même avoir un désir de vengeance. Sa force dans ses membres est terrifiante. Il peut facilement se suspendre n'importe où. Et il peut attaquer à tout moment. C'est le zombie mutant le plus redoutable que j'ai rencontré jusqu'à présent. Laisser ce monstre s'échapper. C'est comme avoir une bombe à retardement. Si je l'avais effrayé et qu'il s'était échappé par une petite issue, ça irait. Mais j'ai peur qu'il soit encore caché dans le quartier. Cela serait un vrai problème pour moi. Pour eux, c'est tout simplement une énorme menace. Ce qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est ce monstre sanguinolent. Si un jour il se glisse discrètement dans le bâtiment 5, ça va être la catastrophe. Après tout, ce type n'a même pas besoin de prendre les escaliers. Même si je bloque le couloir avec quelques zombies, ça ne sert à rien. S'il découvre ma faiblesse, ce petit monstre pourrait grimper sur le mur extérieur. Je ne pourrais rien faire pour l'arrêter. Pour l'instant, je n'ai pas de solution. Qui m'a demandé de sous-estimer sa puissance? J'ai même laissé l'autre s'échapper. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je me suis rapidement ressaisi. Ensuite, j'ai commencé à élaborer un plan de défense. J'ai immédiatement assigné 3 serviteurs robustes. Chaque jour, ils patrouillent dans le bâtiment 5, entièrement équipés. Ainsi, même si le monstre s'infiltre discrètement, je pourrais le savoir à temps. Éviter de me faire surprendre et tuer par lui. En voyant les marques laissées par ce zombie sur le mur, je me dis que cette présence si redoutable, l'énergie qu'il transporte, doit être bien plus forte que celle des gros zombies que j'ai rencontrés auparavant. Si je pouvais absorber l'énergie de ce zombie, ma puissance, ils sont déjà bien plus forts. Si je peux dévorer ce fleuve d'or des zombies, ma force, il est certain que je peux encore atteindre un nouveau sommet. Dans la chambre du 7e étage, Jiruxu a fait de grands progrès dans sa maîtrise de la pensée. En ce moment, elle contrôle 2 poupées en tissu. Elle danse sans cesse dans les airs. À la base, en tant qu'impératrice sans égale, Jiruxu n'avait que faire de ces petites poupées. Elle voulait juste être gentille sans me blesser. Mais elle a ensuite découvert que contrôler les poupées était non seulement amusant, mais aussi un excellent moyen d'exercer sa pensée. Elle a soudainement trouvé ça vraiment génial. Sentant mon arrivée à la porte, Jiruxu a rapidement arrêté sa concentration. Elle a pris les poupées dans ses bras. En entrant, j'ai vu Xiao Kiki jouer joyeusement avec les poupées. En regardant ce petit être si pur et adorable devant moi, mes émotions semblent également être apaisées. Ce petit être, ce monde est trop sombre et en ruine. J'espère qu'en grandissant, tu ne seras pas déçu par ce monde. J'espère que tu pourras toujours grandir, insouciant comme maintenant. J'espère que nous pourrons tous les deux continuer à vivre dans cet apocalypse. En regardant ce petit être devant moi, je sens que peu importe ce que je fais, j'ai de la motivation. Continuera de croître. En regardant ce petit gars devant moi, je sens que peu importe ce que je fais, j'ai de l'énergie. J'ai l'impression d'avoir de l'énergie pour tout ce que je fais. Même si dehors tout est en ruine. Cette chambre est le dernier refuge. En regardant par la fenêtre de la chambre, mon visage s'est soudainement assombri. Je suis sorti en hâte. Jiruxu regardait son zombie avec un certain doute. Ces jours-ci, je n'étais presque jamais sorti chercher des provisions. Je suis resté enfermé chez moi. Maintenant, je fais des allers-retours. Et mon visage semble devenir un peu gêné. Qu'est-ce qui se passe dehors? Juste après, Jiruxu a vu son zombie. Peu de temps après, il est revenu avec une grande pile de planchers, des clous. Puis il a commencé à clouer les planches sur la fenêtre. Ce monstre sanguinolent dépasse largement ce que j'avais imaginé. Il est complètement différent des zombies ordinaires. Bien qu'il ne puisse pas marcher debout, il peut grimper de manière très exagérée. Même les murs de l'immeuble semblent faciles à escalader. Le 7e étage, qui était autrefois très sûr,
n'est plus à l'abri aujourd'hui. Bien que pour des raisons de sécurité, j'ai déjà placé des automates pour patrouiller sans cesse dans le couloir. Mais ce zombie ne suit pas les règles habituelles. Si jamais il grimpe par la fenêtre de la chambre, il ne peut tout simplement pas se défendre. Ça, c'est impossible. Il ne peut pas surveiller la fenêtre de la chambre à tout moment. Donc, il doit temporairement fermer la fenêtre avec des planches de bois. Cela évitera d'être pris au dépourvu. Au moins, cela pourra maintenir un certain niveau de sécurité pour Xiaoqi. Allongée sur son lit, Jiruxu observe la scène devant elle. Elle est non seulement un peu perplexe, mais se demande pourquoi son papa zombie est resté à la maison pendant plusieurs jours sans sortir. Aujourd'hui, pourquoi a-t-il commencé à fermer les fenêtres? En voyant l'air sérieux de son papa zombie, Jiruxu a légèrement levé les sourcils. Ne serait-il pas en train de ressentir la puissance de la purification des zombies? Peut-être qu'il a trop peur et veut fuir le chaos extérieur. Jiruxu réfléchit. Et il semble que ce soit la seule possibilité. Après tout, en général, quel zombie ferme des fenêtres? Mais cela ne devrait pas être si effrayant au point de devoir fermer les fenêtres. Jiruxu secoue la tête avec un soupir. Son papa zombie est vraiment un grand peureux. En le regardant fixer les planches. Son papa zombie, bien qu'il soit un zombie, a déjà surpassé la plupart des gens dans ce monde apocalyptique. Mon papa zombie, bien qu'étant un zombie, mais il a déjà surpassé la plupart des gens dans ce monde apocalyptique. Au moins pour Jiruxu. Que ce soit dans une vie antérieure ou dans cette vie. C'est la première fois qu'il ressent un amour paternel si lourd. Papa zombie m'attend. Ça ne va pas prendre longtemps. Tu n'auras plus à avoir si peur. Tant que tu me donnes assez de temps pour grandir. À ce moment-là, ce sera à moi de te protéger. En regardant la fenêtre de la chambre, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Ce monstre sanguinolent est vraiment très puissant. Mais même s'il voulait traverser le verre et se précipiter à travers ces planches de bois, cela lui demanderait beaucoup d'efforts. Cet être sanguinolent attaque les zombies. C'est tout simplement un massacre. Mais en termes de force, il est beaucoup plus faible que les gros zombies. Au moins, la défense de cette fenêtre de chambre est déjà suffisante pour me donner un peu de temps de réaction. 3 jours se sont écoulés rapidement. J'ai demandé à mes colocataires de chercher sans relâche dans les environs. Mais depuis que ce monstre sanguinolent a disparu, il n'est plus jamais réapparu. Ne pas voir l'ombre terrifiante de ce type m'a aussi légèrement soulagé. Cependant, je ne me suis pas laissé aller. J'ai toujours prévu 2 patrouilles. Chaque jour, au 5e étage. Je patrouille sans cesse. De toute façon, ces choses-là ne mangent pas, ne boivent pas et ne se reposent pas. Et je n'ai même pas besoin de commencer le travail moi-même. Soudain, je ressens une vague d'énergie mentale dans mon esprit. Un lion en train de chercher des fournitures au loin a soudainement fait une nouvelle découverte. Pour chercher des fournitures, un lion est arrivé dans un petit magasin à 2 rues de là. Après avoir forcé la porte, il commence à préparer la collecte de fournitures. Qu'est-ce que c'est? Il y a encore des gens dans ce magasin. Peu importe. Puisqu'on est tombé dessus, tant pis pour lui, on va le tuer. Juste à ce moment-là, plusieurs humains ont soudainement fait irruption de l'extérieur. Les survivants tiennent tous des barres de fer dans leurs mains. Les couteaux de cuisine les regardent avec une expression menaçante. Mais quand j'ai fait tourner le corps inanimé, ces personnes sont restées figées, choquées. C'est un putain de zombie. Ceux qui venaient de sortir ont vu le corps que je contrôlais. Ils ont immédiatement sursauté. Leurs yeux étaient remplis de terreur. J'ai aussi été surpris par ces gens qui sont sortis. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore des survivants dans les parages. Ne voulant pas créer plus de problèmes, j'ai décidé de contrôler le corps inanimé pour quitter ce magasin. Regardez-vous, vous avez l'air si effrayé. Ce n'est qu'un zombie, après tout. Qu'est-ce qu'il y a de si terrifiant? Je ne vois que quelques personnes. Un homme plutôt costaud tient une barre de fer dans sa main et se dirige vers le lion. Je secoue la tête, impuissant. Je ne voulais pas vraiment provoquer d'ennui. Mais maintenant, je n'ai d'autre choix que de contrôler le lion. Agitant la hache de pompier pour lui faire face. La hache et la barre de fer s'entrechoquent. Dès le premier contact, je suis stupéfait. Le lion que j'ai choisi est plutôt costaud. Et les zombies ont une force supérieure à celle des humains normaux. Mais je ne m'attendais pas à ce que cet homme soit si puissant. La force qui se dégage de la barre de fer fait que le bras de mon colocataire s'engourdit. Il n'arrive même pas à tenir la hache de pompier. Elle est directement projetée au loin. Et cet homme, impitoyable, enchaîne ses attaques avec une rapidité incroyable. Avant que je puisse réagir, la barre de fer s'abat directement sur la tête de mon colocataire, comme si on éclatait une pastèque. Cet homme s'approche du corps de mon colocataire, regardant pensivement la hache de pompier qui a été projetée. Ce monde est vraiment absurde. Même les zombies savent utiliser des armes maintenant. Ne me dites pas que c'est un nouveau type d'évolution? Les zombies n'auraient jamais pensé que tant de temps se serait écoulé. Il y a même des survivants qui sont encore en vie dans les environs. Dans le bâtiment 5, je fronce les sourcils. Je repense à la scène de tout à l'heure. Je ne peux m'empêcher d'être un peu surpris.
Bien que cet homme ait l'air musclé et séduisant, il est absolument impossible qu'il ait une telle force. J'ai quelques doutes. Est-ce que d'autres créatures ont également subi la même transformation? Quoi qu'il en soit, il semble que je ne peux pas envoyer de serviteurs dans cette zone à l'avenir. Dans la chambre du 7e étage, Jiruxu continue de s'entraîner à ramper sur le lit avec toute sa force. Après tout ce temps, la méthode de respiration de Liuli a transformé son corps. La force de Jiruxu a déjà largement dépassé celle des bébés de son âge. Avec son contrôle de plus en plus élevé sur son corps, sa vitesse de rampement sur le lit augmente également. Jiruxu essaie enfin de commencer à équilibrer son corps avec sa force mentale. Ensuite, avec le soutien de sa force mentale, elle passe progressivement du rampement à la marche debout. C'est à ce moment-là que je pousse la porte et entre. En voyant cette scène sur le lit, je reste bouche bée, complètement surpris. J'en viens même à douter. En voyant cette scène sur le lit, tout le monde est resté bouche bée. J'en viens même à douter. Est-ce que je suis en train d'halluciner? Petit Kiki n'est qu'un bébé de quelques mois. Je ne peux pas croire qu'il commence déjà à se tenir debout sur le lit. Je ne sais même pas comment c'est possible. Quand est-ce que ce petit bonhomme a appris à ramper? Et maintenant, il commence à apprendre à marcher.